Salut à tous et bienvenue à l'épisode 70 d'Animalie. Je suis avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep Juicy Mr. Keperu, et avec Mathieu Jean qui vient de quitter dans le rôle de Moko Ngava. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne un épisode à l'étranger. Et je suis toujours dans la famille à Lou Félix. Cette fois-ci, nous sommes à Gatineau. Donc, en direct de Gatineau, prêt pour du Donjon et Dragon. Yeah, yeah. Euh, j'ai un seul rappel à faire avant qu'on débute en bonne et due forme. Je vous rappelle que vous avez fait l'acquisition dans le vieux Kremlin de Tchernograd de chacun 1200 pièces de palladium, donc d'une valeur de 600 pièces d'or. Vous les avez. Il faut que vous échangez la matière brute du palladium ou les pièces en tant que telles pour obtenir de l'argent utilisable à l'époque actuelle. Ou vous pouvez les garder comme des collectibles, I guess. Fait que c'est ça. Ok. Y a-tu quelqu'un qui veut faire le récapitulatif de ma place? Il s'est passé beaucoup de choses illicites. Ouais. Sinon, on s'est promené, on a parlé avec des gens. Ouais, dans le fond, vous avez vous avez commencé à essayer de développer puis d'élaborer des plans, des stratégies auprès de Brock et de ses frères pour la syndicalisation et les négociations auprès du Tsar. Et aussi, ils vous ont demandé de partir à la recherche d'un maître animalier inconnu qui semble avoir le pouvoir d'affecter l'émotivité des autres avec une aura pêche brunâtre. Et votre dernière piste était à la raffinerie. Vous aviez rencontré Grigory, qui est le, le directeur comme de la raffinerie. Et il avait l'air de vouloir cacher les traces de cet anomalie-là. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, Excellent. ça me Que je parle. partager l'écran, puis on va pouvoir y aller. C'est merveilleux. Fait que, partager l'audio, on va encore essayer de mettre de la musique. On va espérer que ça fonctionne. Puis sinon, ben, en poste. Tiens. Alors, Dark Hollows de Alexander Le Carabel. C'est parti. Yeah. Entendez-vous la musique? Yep. Même si c'est pas fort, ok. Bon, alors, vous étiez tous réunis à l'extérieur de la raffinerie. Là, tout le monde était réuni. Vous avez également Xenia avec vous. Euh, et là, Brock, vous avez donné l'adresse de Grigory. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'est le matin, genre? On a comme dormi ou on n'a pas encore dormi? C'est on est Ah, dans la journée à côté. ben non, vous êtes au milieu de la journée, là. Ok. Début d'après-midi. Tu sais, vous êtes levé à Spelovitch, le temps de vous rendre, Ouais. il était rendu comme midi, vous êtes rendu là-bas. Fait que, éventuellement, faudrait dîner, mais puis vous Ben, abstenir pour l'instant. je pense que en fait, c'est ça que Mokwa va faire. Mokwa va juste faire Hey guys, je dis ça de même, mais moi, mon ventre, il crie au meurtre. Fait que je sais pas si ça vous tente, mais je mangerai quelque chose. Qu'est-ce que t'as à nous offrir? Écoutez, je peux bien sûr vous cuisiner quelque chose, là. C'est vraiment. Ça va être ce que je peux, là. Mais j'ai plein de choses que je peux faire. Est-ce que tout le monde ici aime les crevettes? Oui. Oui! Excellent. Là, Mokwa va juste. Ah oui, oui! Dans ce cas-ci, Je Mokwa vais va les juste. cuire avec mes éclairs! Mokwa se tourne vers Xenia, puis juste. Euh, oui. Fait que là, il va prendre les crevettes et les mettre sur un bout de tissu par terre. Puis elle est juste comme. Je veux voir ça. Ça doit être formidable. On va juste faire un des 20. On va savoir si elle est crame. Là. Il y a une livre de crevettes sur le dessus. 12, ouais, ils sont un peu brûlés quand même. C'est sûr. que Ah, ça c'est parfait. Mais je Là, ils pense sont qu'il un aurait peu été brûlés à la brûlé. surface. Il aurait été brûlé anyway. Puis là, juste quand Voilà. ça arrive, Mokwa, il est comme Waouh! Puis il fait Tada! Bien aromatisé aux fumées de Nidavellovsk. Ben, juste après, il va mettre un petit peu d'épices peu communes parce qu'il y a une livre d'épices. Mhm. Puis il va aussi mettre un petit peu de sel légendaire dessus. Fait qu'il est Salt comme Bay style.
Et voilà! Excellent! Fait que là, il commence à en manger quelques-unes, puis il est comme, gâtez-vous. Ça fait une portion pour tout le monde? Ben, de crevettes, mais s'il y en a qui ont d'autres choses, parce que moi, dans mon sac à moi, j'ai pas grand-chose de plus, tu sais, en soi à Je manger. pense pas qu'Isaac a vraiment de la bouffe sur lui. Xenia non plus. Ça serait à voir dans le sac sans fond, peut-être que du stock, genre des trucs non Moi, j'ai périssables, je du sais pas stock. si on en avait mis. Vas-y, dis-nous. Ben, allez voir dans le sac sans fond. Ah, ok. Ah! Ainsi donc, je suis en route. J'ai le haricot magique qu'on nous a donné à Moulineau. Ouais, non. Sous terre, on le plante! Défonce le plafond de Oh roche my de god. Tromédia. Pourquoi on n'a pas fait ça dans le donjon? Vous pourriez, mais tu sais, peut-être que ça marcherait, peut-être que ça marcherait pas. Qu'est-ce que t'as, Lou? J'ai réussi à faire fonctionner le moniteur. I'm so Yeah. good. Petite musique, ça. C'est bon, ça sonne bien. Ben on peut y aller avec juste les crevettes, là, tu sais, c'est suffisant. Là. Si ça fait une portion par personne, on considère ça comme un repas. Là. Bah, c'est une livre, là. Fait que tout le monde aurait 100 grammes de crevettes. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ben, même là encore moins, parce qu'il y a Xenia, fait 80 grammes de crevettes, fait faudrait rajouter avec de quoi. C'est pour ça que je vais aller voir dans le C'est sac quoi? sans fond si on a quelque chose. Euh, C'est Isaac qui a toutes les. Ben encore dans ce sans fond, tous les instruments de cuisine, les ustensiles de cuisine. Ah, c'est pas là-dedans, merde. On cherchait de la bouffe, c'est ça? Ouais! Bon, moi, je possède des grenouilles, des œufs de serpent, c'est tout. C'est vrai que moi, quoi, il y avait des cuisses de grenouille aussi. Me semble, t'as peu de ce moment. Et Xenia va prendre les grenouilles, puis elle va les cuire encore avec des éclairs. Yeah! Ah, J'ai 4 grenouilles. apprends celle de moi, quoi. Pas de moi, quoi, mais de Hotep. Ouais. Bon, ben vous allez avoir chacun comme un peu moins qu'une grenouille, puis elles sont bien cuites. Elles sont cuites à la perfection. Ok. Oh yeah. Moi, je pense que ça peut Je dirais suffire Ouais. Fait que vous dégustez ces crevettes et ces grenouilles. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? Vous pouvez retirer les crevettes et les grenouilles de votre inventaire. Oui, c'est fait. Euh, ben, ouais, j'étais un petit peu distrait pendant que tu as fait le résumé. Là, on a interrogé les deux petits ouvriers de la raffinerie, puis on est ressorti après. Ouais. Ben, les petits ouvriers, c'est Grigory, puis l'autre fille que j'ai oublié son nom, là, que elle a C'est supposément Katharina. été. Et Katharina. Ouais, et Katharina, bravo. Et Katharina. Ah, ouais, il y avait peut-être un autre employé aussi qui avait été affecté également. Qui se rappelait plus, je pense que c'était ça, ouais. Puis il disait que c'était comme un sentiment de dévalorisation de soi, puis de se sentir mal. Ouais, parce que Grégory, c'est le contre-maître là-dedans, là. Ouais, ben c'est le directeur de la raffinerie. Ben c'est ça, fait on avait éloigné Grégory à l'aide des nains, des 7 nains. Ouais, ouais, il est en réunion avec, Puis on avec les Brock avait en ce interrogés. moment, Puis là, en plein milieu de notre interrogatoire, on t'avait mangé. Très bien. Très bon. ouais. Correct. Ça fait du sens. Ouais, t'avais d'autres choses à leur dire, vas-y. Aux petits employés, non, non, non. C'était juste que parce que comme j'ai dit, j'étais distrait durant le résumé, c'était juste pour me remettre dedans. Parce que maintenant, tu nous demandes qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on nous a dit Vas-y. que, Croquette. hey, il a pas donné son consentement. Et oui, Ouais. c'est un chien parce que c'est Croquette, mais c'est Monsieur Croquette. Les animaux de compagnie donnent jamais leur consentement pour des vidéos YouTube, là, quand ils apparaissent, là. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? OK, parce que tout le monde le fait, ça devient correct. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, exact. OK. On va revenir à d'autres sujets plus polémiques plus tard. Ouais, c'est ça. Tu peux continuer, ils font juste Il japper. nous disait que
c'était à une heure très précise, puis devant la raffinerie que ça se produisait, leur sentiment de... Ouais. Fait qu'il Ouais. faudrait créer une embuscade. J'ai envie de créer une embuscade, les amis. Ça peut être intéressant. Mais il faut Je vraiment vais aller penser chercher ça comme il Teddy. faut, là. Qu'est-ce que t'as dit, Mathieu? Je dis, ça peut être intéressant une embuscade, mais c'est risqué parce que si ça marche pas, ça marche pas, puis c'est souvent un peu plus violent. On essayait pas d'y aller pacifiquement avant? Non, l'embuscade. Est-ce qu'on va... Ouais. Ok. Une embuscade juste pour voir quelqu'un se laisser affecter par Les sentiments. Là, on t'entend vraiment mal. Fait qu'on va attendre, tu vas attendre de retour en haut. Par contre, Katarina va arriver. Et Nadine! Il s'appelle Teddy, mais on l'appelle Nadine. Le chien s'appelle Teddy, mais tu l'appelles Nadine. Ouais. Ben, moi puis lui, on l'appelle C'est Nadine. comme, toi tu t'appelles Charles, mais je vais t'appeler Boromé. Ekaterina va se prononcer puis elle va dire ben, c'est sûr que si vous voulez faire une embuscade, tu sais, je veux dire, c'est quand même rare qu'on se fait affecter par cet animal-là. Il y a eu comme 2 mois d'écart entre moi puis mon collègue ici. Fait que c'est Attends devant la raffinerie pendant 3 mois. sans bouger. On fait juste. Maintenant! Ben, faudrait créer un contexte qui pousserait le maître animalier à faire ce qu'il veut faire. Donc, faudrait comprendre pourquoi il fait ça, puis ensuite créer les conditions parfaites pour que ça arrive et planifier l'embuscade en conséquence de ça. Là, ça commence à être beaucoup, là, mais je pense que ça se fait. Y a-tu d'autres sujets tabous que vous devez pas parler, comme votre maître le sort ou... Attendez un peu, là. Sarah a quitté puis donc il n'y aura plus d'enregistrement. Non, c'est encore. Ben non, vraiment ça arrête enregistré. encore là, elle a juste plus de caméra, non? Ah, ok, Ah, je ben sais je la que- vois. Ok. Moi, je vois Ok, encore continue. son petit encore. Ah, encore là. c'est parce que moi, ça fait. J'ai peut-être l'option de cacher les. En tout cas, on va me faire confiance. Continuez. Ouais, ce que je disais comme question, c'est peut-être que c'est un sujet que vous abordiez, que le maître Elmali voulait pas que vous en parliez. C'est-tu clair, Ouais, non? exact. Exact, il veut pas qu'on en parle. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est au moment où est-ce que vous avez senti comme une vague de manque de confiance en soi, Mhm. ce que Moko essaie de déterminer, c'est quoi les circonstances, c'est quoi les motivations du maître Elmali. Fait que là, je vous pose la question, y avait-il un sujet que vous discutiez ou vous vous rendiez juste à la raffinerie quand ça s'est produit? Ben, les 2 fois, Grigori discutait avec son fils, Dimitri, Oh, c'est vrai. mais je sais pas de quoi il parlait. J'ai Puis pas. on voulait j'ai interroger pas- son fils. Ah, non, justement, on n'était pas rendu à se rendre à la maison du fils. Isaac est comme, oui, j'osais pas le dire, mais oui. Ben, Ah, on était peut-être- rendu là dans nos plans, c'est vrai. J'ai oublié. Ouais, c'est vrai. On dirait que ça fait 2 semaines qu'on a pas. Running gag. Mais on peut commencer par ça. Maintenant qu'on a bien mangé et qu'on est en forme, je pense que c'est un bon moment. Style en finissant un morceau de crevettes grillées. Peut-être que Ikari pourra envoyer son chat vérifier que le Grigori est encore occupé par nos amis les nains, là. Je me souviens plus de son nom. Ouais, puis Bon. on pourrait peut-être envoyer. Brock. exemple, Brock et les Brock. nombreux Hawks. on pourrait aussi ouais, envoyer l'araignée en reconnaissance à la maison du fils de Grégory pour voir s'il est présent et aussi voir s'il fait quelque chose de louche. Ah, tu faisais avant que nous-mêmes on arrive. Ok, on arrive en Cactivu Ouais. puis on envoie l'araignée. Ok, parfait. Exact. Fait que ça fait en Xenia est sorte qu'on a comme, un ah, visuel. mais moi aussi, je peux faire de la reconnaissance. Je peux être très discrète, vous savez. Je vais regarder Xenia en disant non, on va rester de notre bord. Je suis pas très subtil non plus dans Ah, je c'est toujours ce que l'assure. dit Benicia quand on fait des quêtes ensemble. Ça doit être vrai. J'ai été très discrète quand j'ai quitté Troglodia, vous savez. J'imagine. Qu'est-ce que t'en Ben, dis, moi, je Carrie, trouve... d'envoyer ton chat en reconnaissance? Oui, bonne idée.
Ok. Fait que ton Merci. chat va sprinter vers la mine Oui, parce qu'il y avait Brock. on va Miaou! faire le bruit du Ciao! Ciao! Puis vous, ben là, l'araignée est lente, là, tu sais, c'est une petite araignée, fait que on peut vous rapprocher un peu plus du secteur résidentiel, puis juste pas être directement à l'adresse. Ouais, c'est ça. Vas-tu? C'est ça le but. Ouais. Ouais. Ok. Puis là, Isaac, il va envoyer son araignée. Alors, vous voulez qu'on commence par quelle perspective? Je suggère le chat, pas sûr que le père est toujours bien occupé. Ok. Le chat, est-ce que le chat embarque le chat, dans le fond, tu vas arriver à l'entrée, ben, comme un peu plus loin que l'entrée de la mine. Puis tu sais, tu vas revoir les. Vous l'aviez toujours emprunté à chaque fois que vous êtes allé, là, même si on l'a pas mentionné. Les gros wagons alchimiques qui se propulsent comme des, euh, des montagnes russes. Est-ce qu'il va hop in avec du monde? Ouais. Parce que sinon, ça va être fucking long là, de descendre. Non, ouais. Peux-tu faire un jet de discrétion avec ton chat? Avec la dextérité? Ouais, ce sera pas long. J'avais pas ouvert. Tu vas faire pisser Nadine? Six? Oh, Chris, non. Ton chat, il ronronne beaucoup, puis Attends, les gens s'en rendent discrétion? compte, puis ils sont comme, what the fuck? Ouais, discrétion. J'ai plus 4, est-ce que ça s'ajoute? Ben, ça veut dire que t'aurais 7 à la place de 6. Ah, ok. C'est discrétion plus 4, non pas dextérité plus discrétion. Non, ah ouais, non, c'est juste discrétion. Ok, bon. Fait que tout le monde remarque ton chat, puis là, les mineurs sont comme, hey, c'est ça l'anomalie que les rumeurs disent qu'il affecte le monde dans Develops que récemment? Puis ils sont comme, hey, voyons! Puis là, il y en a qui sont comme inconfortables. Il y en a un qui va prendre le chat dans ses bras. Le chat va se laisser faire. Là, il va être sur le bord de le lancer hors du wagon, mais là, il va voir le chat, le chaton, puis il va faire, oh, ben trop adorable, puis il va le déposer dans le temps. Dans le Même pas wagon. besoin de faire de jet. Parfait. Tu veux-tu en faire? Non. Ok. Là, tu vas arriver à bon port, puis là, si tu te rappelles du chemin, on va dire que oui, tu vas pouvoir te rendre où est-ce que Brock est. Tu vas voir que Brock est en train de discuter avec Grigory, mais que Grigory est comme... Bon, c'était une bonne discussion, Brock, mais il faut que je retourne à la raffinerie. On a du pain sur la planche. Là, il commence à rebrousser chemin. Ok, je dis ça à mes collègues. C'est bon. La beauté, c'est que tu peux toujours ramener ton animali, puis il revient instantanément. Où est-ce que t'es? Euh... Non, je vais le laisser là tant que. Ouais? Au cas où que je dois fucking follow le doute. Ok. Fait que tu veux suivre Grigory de derrière, fait que fais un autre jet de discrétion. Ah ouais, il te voit pas. C'est sûr que non, avec un 19. C'est bon. L'araignée, là vous êtes à comme, on va dire, un bloc peut-être de l'adresse désignée. L'araignée va rentrer sous le cadre de la porte en métal. Et elle va explorer un petit peu. Elle va voir, c'est une maison quand même de petite taille, qui semble pas avoir beaucoup de personnes qui habitent à l'intérieur. Par contre, quand même, le mobilier puis les décorations semblent assez décentes pour des ouvriers de Nidavellops. Et elle va voir un... Attends un peu. On va vous le décrire. Elle voit un jeune homme avec des cheveux noirs mi-longs bouclés, des yeux gris puis des taches de rousseur sur le visage. Il est petit, mais pas aussi petit que Brock et ses frères. Tu sais, il est pas de petite taille. Il est maigre puis il a la peau pâle, même pour un troglodyte. Il a un chandail à manches longues gris, cadavre! un pantalon noir puis des chaussures noires. Il fait il fait 5 pieds 3. Oui, grave. Puis il est en train de nettoyer leur cuisine. Nettoyer la cuisine. L'araignée va faire un jet de discrétion, mais je vais le donner avec avantage parce que c'est une calice d'araignées. Puis c'est même normal des araignées à troglodytes, contrairement à des chats. C'est Cendrillon. Puis surtout que l'araignée,
la créativité a une couleur vraiment comme normale pour une araignée, là, tu sais. Comme noir-gris. Euh... Alors, 12, puis elle a combien de discrétion? Je pense elle doit avoir plus 4 aussi, quelque chose de bon. Tu sais. Plus 4 en discrétion, fait que 16. Le jeune garçon ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mon quoi va juste faire. Hey, maintenant que j'ai mangé, je pense que je vais aller me vider un petit peu, je reviens, ce sera pas long. Et là, mon quoi, il s'en va dans un coin, puis c'est ça. Ok. Oui, j'essaie de changer mon nom. Ikari est avec nous, puis elle nous a partagé tout ça. Ben, je suggère qu'on fait juste cogner, puis on tente de l'interroger à l'amiable. Isaac est comme, tu peux toujours utiliser ton... ouais, c'est ça. Tu peux toujours utiliser ton porte-voix de milieu. Mais non, ça va le faire capoter, hein. Oui, drôle de suggestion. Ok, c'est qui cogne? Isaac, Isaac va aller cogner. Toc, toc, toc. Oui, attendez un instant, là! Puis après ça, après quelques instants, le jeune garçon que l'araignée avait vu va ouvrir la porte. t'as dit toc toc toc, puis ça m'a. J'ai la toute de. Pas de passe-partout, de cornemuse qui m'est venue en tête. Tac, 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 bloc à bloc. Dans la lampe. Oui! Oh my god, je pense que je vais aller l'écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes qui? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes même pas troglodyte. C'est bien rare des étrangers à Nidavellovsk. Bonjour! Euh... Isaac, il prend pas le. C'est pas là, pas là. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il dirait bien? Parce que, tu sais, on va dire, ah oui, nous sommes des aventuriers qui avons été engagés par Brock Demidov en personne et nous enquêtons sur le mystérieux animalier qui passe ici dans la ville. Est-ce que vous auriez entendu parler de ces rumeurs? Auriez-vous des informations pertinentes à nous partager? Est-ce que je peux faire un jet de perception, I guess, pour checker, voir si je verrais pas une marque? Une trace? Vas-y. Oh, excellent, ça. Perception? Ouais. Est-ce que Jesus Christ. 10, non. Tu vois pas de trace animaliers animale. ont des odeurs différentes? Non, hein, on avait dit que S'il n'est pas manifesté, il n'y a pas d'odeur, là, tu sais. les maîtres animaliers, ils n'ont pas une odeur différente. Non, 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 non. Puis là, Isaac, il va donner un petit coup de coude à Otep, voyant pendant qu'Ikari le scrute. Il va sortir du sac sans fond que Mokwa a savamment laissé derrière lui avant d'aller chier. Puis, il va sortir le tétraède de détection magique. Ouh. Puis là, il va essayer de l'approcher comme discrètement du jeune garçon. J'ai de discrétion. Il va Ouais. rester allumé, non? Oh! C'est la fois Il y a- qui arrive live up. Il y a plus 1, fait qu'il y a eu 4. Ben, c'est sûr qu'il s'en rend compte. Fait que là, le jeune garçon est comme... c'est quoi ça? Est-ce qu'il faut qu'on te résume? T'avais-tu des écouteurs? Non, j'avais pas mes écouteurs. Ok. Donc, on a cogné à la porte. Le jeune garçon a répondu. Le jeune garçon qui nettoyait la cuisine. Ok. Puis, on lui a demandé s'il y avait des informations sur l'animalier de la ville. Puis on a essayé de détecter, voir si c'était pas lui, le maître animalier. Ouais, c'est ça. Ok, Là, je Ikari a fait un jet de perception pour voir si elle pouvait trouver une trace animalier. Elle a rien trouvé. Puis là, Isaac essaie de rapprocher le tétraède de détection magique du jeune garçon. Ok, je comprends. En fait, j'ai rien trouvé, mais j'ai eu 10. Ce qui est pas très bon comme jeu. Fait là, Isaac va se rappeler que ça brille tout le temps quand il y a un maître animalier. Parce qu'il en est un. Fait que là, il va cette fois-ci, il va donner un coup de coude à Xenia, puis il va dire
Pose pas de questions, fais juste prendre cet objet-là, puis rapproche-le du petit gars. Ah oui, oui! Puis là, tout le monde, vous allez devoir comme vous écarter un peu pour pas que Ah, c'est bien votre étrange, magie. Là, il est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, Xenia va rapprocher le... Et là, vous allez voir que le côté avec le gars qui fait ça de même brille doucement d'une petite lueur blanche lorsque Xenia le rapproche du garçon. Ça veut dire que c'est un maître animalier? Il y a une énergie de maître Ok. animalier, du moins qui dégage. Ou il est affecté. Il pourrait être affecté par de la magie animalier aussi. Y a-t-il une aura? Ou il y a une anomalie comme sur lui, tu sais, mais il est pas à lui, tu sais, ça se pourrait aussi. Ça veut dire que le symbole de la magie animalie est activé, tu sais. Bah là, vous voyez juste Mokwa à ce moment-là revenir pour faire bon. Fait que là, comme ça, on est prêt. Ah, salut! Genre vraiment quand même fort, là. Ok. Parce qu'il revient de son petit. Ses petits besoins, là. Ta petite pause numéro 2. Ouais, exact. Ok. Puis vous faites quoi, là? Là, vous avez pris une petite distance, Xenia a approché l'objet, elle va le redonner à Isaac. Là, il est comme... Je comprends vraiment pas ce qui se passe, là! Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai peur! Je vais appeler en gendarmerie! Si ça continue comme ça! Mokwa, il va observer le petit gars, puis il va voir s'il a de l'air d'être correct ou d'être. En passant, c'est vraiment pas un garçon, c'est genre un adolescent, tu sais, juste pour Ouais, dire. ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Fait que je ferai un jet d'intuition ou de perception pour savoir comment il est. Vas-y. Ça serait intuition. Intuition? Je peux-tu l'aider? Intuition. Mhm. Ok. Il va falloir que vous chuchotez vos constats là, pour vous aider. T'as avantage. Avantage. Ouais. 21, ok. T'es vraiment con. Les deux ensemble, Ikari et Mokwa, vous tirez la même conclusion que il vous cache quelque chose, puis il essaye de cacher comme son embarras, puis de son insécurité, puis qu'il a vraiment envie que vous vous quittiez là. Ok. Ben, Mokwa va juste faire. Bon, ça a pas de l'air d'aller, je pense, lui, en regardant Ikari. Mais il chuchote pas. Il parle pas fort, mais il chuchote pas. Bon, quoi? Ouais. Ouais, je vais sortir mon badge. Je vais le montrer. Je vais faire. On est en train de faire une investigation. On a été engagé par le chef des mineurs. Oui, je sais, le monsieur ici venait de le dire. Puis là, il pointe Isaac. Mais je sais pas c'est quoi ce symbole-là, je connais pas ça. Ah, On ça, fait- Mokwa va sortir rapidement sa hache puis faire ça. C'est la guide des défenseurs. Ok, ben à ce moment-là, il va crier gendarme, gendarme! Parce que là, ça stagne. Fait que, Pas trop. qu'est-ce que vous faites? Ben, moi aussi, je crie ça. Je fais hey, venez ici! Vous Mais faites rien d'autre? Y a-tu des gendarmes à proximité ou. Vous allez voir de loin, il n'y a pas beaucoup de gendarmes à Neveros, il y en a quand même presque partout, là. Mais ouais, vous voyez comme un groupe de deux qui entend les cris du jeune homme puis qui vont venir, qui vont accourir vers vous. Mais ils sont quand même loin. Ben, Mokwa va leur faire signe justement de sa main, genre hey, ici! S'il vous plaît! Ah ouais, c'est vrai que dans le fond, ils vont, toi, tu penses qu'ils vont être de votre côté? Non, je pense qu'ils vont juste aider à régler le conflit, là. Si lui, il a de quoi à cacher, ça sera son problème, mais nous, on n'a rien à cacher. Fait que. Ouais, c'est vrai. Ok, vous faites rien pendant que les gendarmes sont en train de courir vers vous. Je vais juste donner un tout petit coup de coude à Ikari puis faire hey, je pense qu'ils vont pouvoir nous aider. Ça devrait être une bonne chose qu'ils viennent nous voir. Bon, quoi? Je pense pas que c'est une bonne chose. Ah, t'inquiète, ça va bien aller. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tep? Est-ce que tu penses que
On devrait l'isoler à l'intérieur, puis distraire les gendarmes, ou est-ce qu'on devrait les faire intervenir? Alors, on n'a rien à se reprocher, qu'ils viennent nous voir. Ok. Là, ils sont là, ils arrivent avec leur hallebarde, puis ils sont comme... Oui, on a entendu des cris de détresse, qu'est-ce qui se passe ici? Mais là, je sais pas trop, là. Nous, on voulait juste parler au monsieur, puis il s'est mis à crier. Mais en même temps, je comprends, il se sent agressé. Ils ont rapproché à un objet étrange, lumineux près de moi, puis ils me posent des questions bizarres. C'est Puis, c'est qui avait l'objet déjà? C'était Isaac. Génial. C'est Zenia qui l'a. Xenia, mais il Xenia. leur donnait Isaac, ouais. Ah, Ok. elle lui a redonné. Mhm. Ben, en gros, dans ce cas-ci, Mokwa va juste prendre l'objet, sauf si Isaac l'empêche. Non, Il non. va juste prendre l'objet, puis il va le montrer, il va faire ça, c'est une pierre magique. Puis là, ils vont voir que le truc brille, là, tu comprends? On s'entend? Ok. Puis il va juste dire que ça, là, ça détecte les maîtres animaliers. Puis là, il va dire, nous, on est des maîtres animaliers, regardez. Puis là, je vais le pointer vers moi. Là, ils sont comme... Ok. Ils vont faire un jet d'intuition commun. Parce qu'ils n'ont jamais vu un objet alchimique de même. Ils sont pas sûrs, mais ils sont comme... Ok, ouais, on n'a jamais vu un objet comme ça, mais ça se pourrait, j'imagine. On Fait que connaît là- pas très bien l'alchimie. Fait que là, ben, dans ce cas-ci, je vais dire, ben, vous pouvez le prendre. Vous êtes pas un maître animalier, right? Ils vont le prendre, puis là, ils vont voir que ça, la lumière va disparaître. C'est ça. Puis là, moi, je vais m'en aller, puis je vais sortir tranquillement mon ours. Ok. Regardez. Là, quand Animalier. ton ours est sorti, ça brille plus fort quand il se rapproche de toi. Puis là, il est comme... Ah, ok. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que vous utilisez ça? Ben, le monsieur, là, on l'a mis dessus, puis ça illumine, puis il a peur. C'est juste. C'est pas dangereux, c'est juste qu'on détecte quelque chose, puis on y parle. Là, vous voyez que le jeune garçon, ben, le jeune homme commence à... avec sa peau très pâle, il est très très rouge du visage, il commence à suer à profusion. Puis là, il commence à trembler, puis il recule lentement à l'intérieur de la maison, puis il... Ben, mon papa, J'aimerais juste- intercepter toute possibilité de fuite. Vas-y. Comment, qu'est-ce que je jette comme dé? Ah, tu veux... physiquement? Je veux juste comme me glisser entre lui puis... Ah, dextérité, mettons. Dextérité, je suis fantastique. Oh oui, pardon. Modificateur. Ça arrive. Poup, poup. J'ai eu 17. Ouais, aucun souci. Ben, regarde, ça va être un concours de dextérité, mais... Ouais, on va faire un concours de dextérité, c'est plus logique, dans le fond. Donc, ça va être plus 2 pour lui. C'est très. Ouais, 12, fait que tu l'as... Ouais, fait que là, tu réussis à te glisser dans le cadre de pas, puis t'es arrivé derrière lui, à l'intérieur de la maison. Un instant, jeune homme, nous ne voulons pas de mal. Nous sommes ici en mission officielle du tsar. Puis là, les gendarmes sont comme... Oui, ça vaut la peine de vous interroger. Veuillez répondre aux questions de nous et les aventuriers de la Guilde des Défenseurs. Cependant, messieurs les gendarmes, c'est notre mission à la Guilde des Défenseurs. Veuillez s'il vous plaît nous laisser faire notre travail. On vous a laissé approcher uniquement parce que le monsieur était en détresse. Ouais, fais un jet de persuasion. Fait que tu veux qu'il s'en aille des lieux. Oui, ben qu'il nous fasse confiance qu'on va s'occuper de ça. Puis je Mais vais. tu veux qu'il quitte ou tu veux qu'il soit témoin de ce que vous faites? Oh non, je veux pas que ce soit témoin. Ben, moi, j'aimerais aider Mokwa en disant. Ah, vous en faites pas. Écoutez, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr être proche. On va venir vous voir. Ça va nous faire plaisir, mais soyez confiants. On est en contrôle. Tu peux le faire refaire si tu veux, là. D'un coup que t'aies un 26, là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai, t'as quand même Mais plus. là, ça sent bien quelque chose. Mettons. Tu veux que je le refasse? Ouais, juste pour le fun. 25. 25. Hey, avec un 25, là, c'est encore... Ah, ok. On va vous faire confiance, pas de problème. Mais n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin. Avec plaisir. Là, il est un petit peu moins stressé. Il a de l'air un peu moins... son étant un peu moins rouge. Il est comme... ben là... Bon, Parce que on je- va rentrer à la maison. Là. Mokwa, il est très gentil.
Il est très quoi? Gentil. Là, je vais lui faire un sourire, puis mon ours va y faire un sourire aussi. Parce qu'il est sorti, là. Mon ours est là, là. Ok. Ok. Fait que vous voulez rentrer dans sa maison? Oui, ben moi oui. Ben, toi, t'es déjà dedans. Ok, parfait. Isaac et Xenia vont rentrer. Ils vont fermer la porte derrière vous si vous rentrez en même temps. Ben, Mokwa va rester dans le cadre de porte, mais comme, pas méchamment, mais juste pour dire qu'il Ok. est là. Genre, Ok. Gary follow. Follow. Wow. follow. La flow. Ouais, quand même, là, on utilise du français, s'il vous plaît, au Québec. Au Québec, c'est. Au Québec. T'as trop de dire, c'est... Nous autres, on est sur le bord du Québec en ce moment, mais. Au Québec, pareil. Donc. Ça sera pas long là, il faut que je fasse un jet que vous ne comprendrez pas. C'est -4, mais avec avantage. Euh... C'est quoi toutes vos perceptions passives? Ah, moi, c'est genre 12. Sagesse Ouais. passive, 9. Et- C'est quoi? Ok, on s'en calisse. Fait que tout le monde va s'en rendre compte. Vous allez voir un verre qui se glisse hors de la chaussure du jeune homme. Bon. Oh my god. Il y a un verre qui se glisse hors de la chaussure, puis qui va comme genre lentement se glisser sur le sol. Faites tous un jet de perception. Ben, on s'en rend compte, mais c'est plus savoir à quel point on s'en rend compte plus. Tu vas voir. 19. Calice, 5. T'as pas ton chat pour renifler Peut-être. l'insecte. Oui, pardon. C'est terrible. Ok. Otep et Mokwa, vous vous rendez compte que le verre est monochrome et légèrement translucide. De couleur pêche brunâtre. C'est pas trop dur à voir, c'est pas trop facile à voir parce qu'il est petit puis il est comme dans la pénombre, dans l'ombre là, du jeune homme sur le sol. Ouais. Ah ben, ah bien, ah ben. Monsieur, c'est quoi votre prénom? Puis là, il va juste faire ça de même. Et là, il y a une aura pêche brunâtre autour de son corps qui va apparaître, qui va se projeter vers Mokwa. Ok. Et Mokwa va faire que ça, c'est un jet de sauvegarde. C'est un geste de sauvegarde de quoi? Constitution. Non, attends. Ah, c'est vrai, j'avais même pas prévu. J'aimerais ça que ce ce soit Constitution. J'aurais aimé ça que ce soit Constitution. Ouais, Mais c'est ouais, sûr, ouais. ça Non, va être c'est. plus intelligence ou sagesse, non? Attends un peu. Non, en fait, techniquement, il n'y a pas de jet de constitution à faire, c'est ça. Mais là, je réalise que je vais m'inspirer du sort de D&D dont il est inspiré pour voir le fonctionnement, puis je vais me fier à ça. Ce sera pas long. Ok. Ce moment de pause est présenté par Roll20. Roll20 pour des parties plus interactives. Non, c'est pas. C'est pas subventionné, Parties hein, plus en passant. On interactives. n'en recevra pas d'argent parce que c'est pas une vraie pub de Roll20. Fait que si vous voulez donner à Charles-Antoine pour ses efforts, faut que Ah, ce soit ouais. propre à vous, ok? Je parle Ouais, à ceux qui écoutent, ok? Tu vas faire un jet de sauvegarde de constitution, ça va être 12 plus ça. Fait que 15. Puis est-ce que parce que j'ai remarqué le vert, j'ai avantage ou pas, ou ça a-tu de l'importance? Non, pas du tout. Ouais, fais un jet de sauvegarde de constitution degré de difficulté 15. J'ai eu 14. J'ai plus 6, Donc- puis j'ai eu 14. À ce moment-là, l'aura pêche brunâtre va entourer Mokwa, et Mokwa, tu vas rapetisser très rapidement, genre whoop! Et tu vas. C'est quoi ta taille? 6 pieds 5. Ok, maintenant t'es de 3 pieds 2. Là, je T'es vais plus me petit que regarder. même que les frères Demidov. Est-ce que ça rapetisse aussi l'équipement que j'ai? Donc ma hache, Ouais. la plume Ouais. que j'ai dans le dos, tout. Toi, Ok. t'es plus petit. Mais je garde les mêmes proportions, là. Ouais. Ok. T'es un tout petit Mokwa, t'as la voix un peu plus aiguë aussi. Ok.
Ikari. Minima quoi? Ouais, il est plus petit qu'Ikari, bah ouais. Ikari a fait 4 pieds quelque chose, là? C'est 5. Ouais, fait que là, Ikari a genre 1 pied 3 de plus que Mako en ce moment. Ce qui est plus petit. Je comprends pas, gang. Pourquoi vous êtes tous plus grands maintenant? C'est quand même... Non, mais c'est quand même cool, là. Je trouve que vous avez l'air encore plus fort que moi aujourd'hui, là. Je sais pas ce qui se passe, là, mais... Est-ce que on est en combat? Non. Ça va être comme, ben, on peut le traiter comme un combat, genre, tu sais, temporellement, vous aurez juste le temps de... Genre, il y aura pas de carte, là, mais vous aurez juste le temps de faire une action qu'un déplacement par... 9, non, ok. Il essayait de discrètement passer dans une autre pièce de la maison, mais tout le monde s'en rend compte. Ouais. Pendant que tout le monde a regardé Mokwa puis qui était distrait par Mokwa qui a reptissé. Bon, déjà là que j'ai vu le vert, en plus, lui, il essaie de s'en aller, là. Mais là, c'est papa qui m'a dit de faire ça! Salut! Puis là, il s'en va pour courir dans l'autre pièce. Moko va essayer d'aller l'attraper. Oh oui, puis Otep se Avec lance ses dessus petites également. jambes. Avec ses petites jambes 2 fois moins grandes. Ikari court avec Isaac aussi, Xenia, tout le monde va essayer de le plaquer en même temps. En ce moment, Oui, parce en que ce moment, la personne crouch puis tout le monde rentre ensemble. là, en passant, en ce moment, Mokwa, t'es de catégorie de taille petite. Ouais. T'as plus 2 à ta dextérité, à ton score, parce que t'es petit et furtif. Ouais. Mais t'as moins 4 à ton score de force. Mais rien. Fait que Changer je te plus laisse 4 noter de ça. base. Ok. T'as moins 2 à ta constitution. Wow, il y a beaucoup Ok. trop de choses. T'as peu. Plus 2 à ton score de dextérité. Moins 4. À ton score de force. Moins 2 constitution. Ouais, et les dommages que tu vas faire, ça va être moins 1 des 4 à chaque fois. Moins 1 des 4. Ok. Donc, c'est ça. Est-ce que mon ours aussi rapetisse? Non, ton ours, il garde ça ton normal. Bon, ben, je Mais vais... ta trace animalier rapetisse. Mais là, Ok. il n'y a pas de trace animalier vu qu'il est sorti. Là. Mais... Bon, ben, d'abord, je vais sauter sur mon ours pour comme faire... Je vais l'attraper! il va quoi sur son gros ours? Ok, ça va être compliqué. Tout le monde va se garocher sur lui. Fait que ça va être des concours de dextérité aussi. Tout le monde fait un jet de dextérité. Toi, fais-le avec ton ours, moi quoi. Ben, je peux-tu... C'est de pas taper. Ouais, ok. 7, mon dieu, c'est mauvais. Le meilleur, c'est 7. Et Kari a eu 20. 14, ok. Fait que qui a au-dessus de 14? J'ai un échec Ikari. critique. Ok, quand t'embarques sur ton ours, toi pis ton ours, vous faites une roulade et vous trébuchez par en avant. Puis pour la joke, mon ours est sur moi puis je suis pas capable de me lever. C'est comme... Mais tasse-toi! Tasse merde! Pourquoi? Il y a juste Ikari qui va être capable de comme contourner les meubles puis de plaquer à terre le jeune homme. Tout le monde fonce puis arrive pas à terre puis trébuche à côté. Nice. Qu'est-ce que tu fais, Ikari? Ikari saute dessus puis essaie de le plaquer par terre. Est-ce qu'il a réussi? Ouais, concours de force. T'es dessus, puis là, pour le garder sur place. Concours de force, ça c'est juste jet de force. Ouais. Il est pas bon en force. Il est chétif, il est maigre. Il a moins 2, fait qu'il a eu 6. Ikari Fait va que, faut que tu vas utiliser chance? Ouais. Ok. Fait que ton chat est encore chat est là-bas. pas là. Oh shit, je peux pas. Ok, c'est pas chance. Rip. T'as eu 6, c'est égal. Fait que là, on va reroll. Il y a eu 4, t'as eu 3. Non, il y a eu 3 puis lui, elle aussi a eu 3 parce qu'il y a moins 2. Ah ouais, ok, on reroll. C'est encore en égalité. Ok, il y a eu 7. Ok, il a gagné. Non, reroll une autre fois. Ah non, j'ai 6. Ah, viens. Oh my god, il gagne de peu.
Hey, c'était donc bien serré, Ok. ça, comme concours de Ok, force. ok, ok. Fait que là, il est comme. Fois qu'on a fait des jets, là, ça, ça laisse-tu le temps à quelqu'un de comme sur le. Non, 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 ça c'est méta, là. Tu sais, en temps réel, c'est comme s'il y avait seulement des jets. Puis là, il est comme. Non! Puis là, il va te repousser, puis il va se relever. Puis là, il va se rapprocher d'une porte, une autre porte de la maison, qui semble mener vers l'extérieur. Bon, Puis, peux-tu se retenter de se garocher dessus? Ouais, ouais, il va. Ben moi, je sais ce que je fais. Ben, à part, je vais te laisser finir. Là. Le petit verre, il est par terre, puis il essaye de le suivre, mais il est lent en tabarnak, là, fait qu'il rampe par terre. Puis là, Moi, quoi, peux-tu, lui, essayer de pogner le verre à la place? ouais, ouais, tu pourras faire ton action pour ça, ouais. Est-ce que tu peux Je vais m'avoir ironiquement débattu avec mon ours, mais quand je vais me relever, je vais spotter le verre, puis je vais essayer de l'attraper. Ok, il va lancer. Ouais, ça, y a pas de jet de sauvegarde non plus. Fait qu'il va lancer. Il va lancer. En même temps, c'est tout devrait avoir. J'avais pas prévu ça. Ouais. On va y aller avec ça aussi, là. Ouais, ok. Fait que Ikari fait un jet de sauvegarde de charisme. Charisme. The Riz. Faut que tu raises le verre, vas-y. Ouf, il carrière le bas beaucoup. Une autre portion de l'aura pêche brunâtre va entourer Ikari, et là, en ce moment, toute créature autour est persuadée que la cible est inférieure en tout point à elle et aux autres autour. Ainsi, les créatures affectées sont persuadées que les caractéristiques, les compétences et les attributs de la cible sont plus bas que les leurs et celles des autres autour. Tout le monde, là, vous méprisez profondément Ikari en ce moment, là. Puis vous pensez que c'est une marde, puis qu'elle est inférieure en tout point à vous, qu'elle vaut pas grand-chose. Fait que c'est ça. Ah, it's not giving. Quoi? Je dis en ce moment, it's not giving. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire genre. C'est vrai que je suis une marde. Calice. Comment vous réagissez? Légitime. Isaac est comme, voyons, t'es dans une crise, t'es dans une mauvaise, Ikari, t'as même pas été capable de l'arrêter! Ikari tombe sur se met face première, se pencher puis se met à pleurer. Vous êtes pas affecté, les pleurs vont pas inciter en vous de l'empathie et de la compassion, ça je tiens à le dire. Mais Vous méprisez profondément Ikari. dans le sens que Ikari dégage une énergie qui fait que nous, on pense qu'il est... Qui est merdique, oui. Ouais, ouais. Fait que elle pense aussi que c'est une merde. Non, ça y fait rien. C'est parce qu'elle a vraiment pas bien fait sa job. Là. Ok. Comment vous réagissez face à ce sentiment? Mon gars va juste... Genre, ben, pendant que j'essaie d'attraper le verre, on fera ça après, là. On va juste faire... Ah, comment Ikari, tu pourrais au moins te lever, là, je te croyais plus forte que ça. Ben, Otep, ça change pas grand-chose de son attitude auparavant d'Ikari, là. Ah ouais? C'est le Il a pas une Usopp. haute estime. C'est le Usopp de cet animal. Il y a une super haute estime pour Mokwa, puis il y a une super basse estime pour Ikari. Non, mais Ikari, je la considère comme une enfant qu'il faut protéger, puis que c'est ça, même si elle a fait des exploits incroyables, c'est pas ça qui est brillé dans mon estime. Ça l'a juste Ok. descendu un peu plus. Fait qu'Otep, Ok. c'est ça, Otep, c'est le Usopp Mais c'est parce que- de cet animal-là. Moi, quand que je l'ai vu se diriger à nouveau vers une nouvelle sortie, je voulais propulser mon âme vers l'avant pour l'intercepter, puis moi-même me cogner la face. Fait que j'ai sûrement ce sentiment-là envers Ikari, mais je réagis pas. Là. J'étais déjà parti pour mon plan d'action. Puis vu qu'on n'est pas dans un combat, c'est un peu difficile de placer ce genre d'interaction-là. Ouais, ouais. Je vais y aller avec Mokwa, puis après ça, je vais y aller avec toi. Ok, fait que pour C'est bon, essayer fait que- d'attraper le verre, je fais quoi? Ce serait-tu de la dextérité? Mais non, c'est un verre, là. Ça fait que concours de force. Ben là, ok. Wow, il y a un 17!
Il y a -5 par contre, le vert, fait que ça y fait 12. Hey, j'ai eu 5. Je vais. C'était toi ton ours? C'était moi, mais absolument j'ai plus 4. Fait que là j'ai plus 2 à la place. Ok. Fait que là, t'essaies de pogner le verre, qui est un peu gros pour toi quand même. Et là, il va glisser entre tes mains puis il va colisser le camp. Ben je vais réessayer de l'attraper après, je vais courir après. Lou, es-tu là? Oui, oui, j'ai coupé ma caméra. Ça va pas exprès. D'accord. Qu'est-ce que tu désires faire? Comme j'ai dit, quand je le vois faire une tentative de fuite à nouveau, je projette comme je me mets le crâne vers lui puis je projette mon arme pour qu'il le tackle. Un missile, genre? Ben, du mieux que je peux. Je sais pas à quel point j'ai de la force. Mais en tout cas, moi, ça me projette par en avant, fait que je deviens prone. Je deviens au sol. Ouais. Ça va être un concours de force contre lui puis l'âne. Fait que fais un jet de force. J'ai fait un jet de force. Lui, il a 7. Il est très mauvais jet aujourd'hui. C'est terrible, hein? 14. Ah, 14. l'âne, là, il tient sous ses sabots, là, le sabot derrière la nuque. Bouge pas, mon tabarnak! Bon. Bon, Ikari, j'ai fait quelque chose de mieux que tu pouvais faire. Que tu sois pas capable de, que t'étais pas capable de faire toi-même. Ah oui! Y a jamais rien que tu fais de bon, Ikari. T'es donc bien merdique! Yeah! Petite étincelle sur Ikari. Mais à quel point? Ah, ben ça. Parce que t'as fait faire un jet de sagesse à Ikari pour qu'elle résiste ou pas au pouvoir animalier, mais nous autres, on peut pas Ouais, contrer non, ce pouvoir-là. je verrais pas que c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Mais je sais que c'est étrange, mais ouais. C'est comme si elle, fallait qu'elle résiste à ce que le pouvoir s'active sur elle ou non, mais après ça, quand c'est activé, c'est comme si elle exhumait le mépris auprès des autres. Bon, ben, petite push d'abord. Parfait. Si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Tu quittes Ben, la maison. on n'a pas besoin de toi, Ikari. Tu t'échoues toutes, de toute manière. Ben ouais, t'es clairement un poids lourd dans l'équipe Stéphane. Là. Ken sort de la maison et s'assoit sur le poche. Puis il fait même. Ah, mais Ikari pourrait faire un certain jet pour. Je sais qu'en ce moment, elle se sent pas bien parce qu'elle a échoué pour de vrai, là, mais. Tu sais, comprendre à quel point c'est un pouvoir d'animal ou pas. Là. Ben, un peu Tu veux comme faire moi ça, avec j'ai la intelligence. de- J'ai investigation. Intelligence ou investigation? Investigation. Investigation. Je le trouve pas. Ah, Je pense par H. Quoi? Investigation! Nous sommes des investigateurs! ouais, elle a aucune confiance en elle. Ouais, je dirais que tu peux pas comprendre avec un 7 Oh non. que c'est un pouvoir d'animal. Ce qui est étrange parce qu'il y a de l'aura autour de toi, là, mais Est-ce que tu la vois sur toi-même, Laura? pas tant, parce que toi t'as ta propre aura, j'ai l'impression. Fait que genre, ça peut se mélanger avec. Ouais. C'est ça. Fait que. Ça change rien que ça laisse un aura autour d'elle, elle s'en rend pas compte. Ikari va attendre à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites les autres? Mon corps va continuer d'essayer d'attraper le verre. Ah oui. Comme... Toi, tu t'en viens ici! Avant de faire le concours de force, le ver va sécréter du mucus venimeux Non. Mais non. et essayer de faire du dommage à l'ours. Donc, comme d'habitude, les animaliers représentent un groupe d'animaux et il existe des vers qui produisent du venin, parfois qui peuvent implanter avec des crocs, parfois qui sécrètent du mucus venimeux. Il peut également sécréter du mucus acide qui lui permet de s'enfouir dans n'importe quel type de sol ou de roche. Et ça existe, il y a des vers marins qui sécrètent du mucus acide qui leur permet de s'enfouir même dans de la roche, ce qui est quand même fou. C'est faux, c'est un pouvoir de Pokémon. Ok. Il est sourd et aveugle, mais il a le sens d'étremblement aussi, comme les vers de terre, fait qu'il peut sentir les vibrations. Puis il peut également respirer sous l'eau, comme les vers marins. Puis il peut s'enfouir dans la terre comme les vers de terre. Fait que tout, S'enfouir? il
Il y a toutes ces petites caractéristiques-là. À défaut d'être vraiment lent et vraiment faible et vraiment pas agile, il y a toutes ces petites capacités-là. Fait que premièrement, je dirais que il va toucher automatiquement vu que tu as essayé de le prendre. Fait que ça va être 2d4 de dommages de poison. Puis il faut que l'ours fasse un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 9. Ok, fait que je vais commencer avec l'ours. Prends 6 de dommages de poison. Donc ouais, juste comme... Ouais, ça pique, là, c'est comme irritant, là, tu sais. C'est juste irritant parce qu'il le sent pas tant, là, c'est pas beaucoup 6. Constitution. L'ours, et voilà. Échec critique. Ton ours est empoisonné pendant 1 minute. Ah! Ben, je vais ramener mon ours. Mon ours, il sent qu'il est empoisonné, puis il va juste... Puis il va revenir. C'est bon, fait que là, le verre va tomber de la patte, puis il va utiliser son mucus acide, puis il va s'enfouir dans le sol en roche, puis aller sous terre. Ok. Il y a une vitesse de fouissement. C'est la première fois qu'on utilise ça, là. Tu sais, il y a les vitesses de nage, de vol, puis de course. Puis les vitesses de grimpe. Ça, c'est vitesse de fouissement de 10 pieds. Comme sa vitesse de nage. Fait que là, il va aller 10 pieds sous terre. C'est beaucoup, man. Pourquoi peux-tu essayer Isaac va pouvoir y aller avec l'araignée, c'est ça que t'as dit? Peut-être, ouais. Y a-t-il une Ou bien vitesse? ça laisse un petit tunnel. Pensez-vous que ça laisse un tunnel derrière, s'il va dans la roche? Un verre, non. Ben, peut-être un mini tunnel. Il Genre. pourrait aller dans une craque entre deux roches, ça serait comme compliqué, là, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Ben, Carrie, toi, tu fais rien. Ikari a fait rien. Otep. Je me Encore, concentre tu vas sur vous. faire- Ah, merde! Il Est-ce va qu'on taper le m'entend? sol. Oui. Ouais, on t'entend. Ben, Laissez-moi Mais je- partir! Laissez-moi Ouais, c'est partir! Papa m'a dit que fallait pas que je parle aux étrangers, fallait pas que je révèle le secret! je crois que tu en as déjà dit beaucoup, mon jeune garçon. Il est inutile de te débattre contre l'équipe Stéphane, même s'il y en a une qui a quitté puis qu'il y en a un qui est minuscule et empoisonné. Génial! Alors, viens donc m'aider à gérer ce jeune garçon. Elle va arriver avec ses gantelets foudroyants. Il y a comme des étincelles puis des arcs électriques entre ses doigts. Elle va juste faire de l'intimidation avec, je vais dire avec avantage, vu que tu l'aides puis qu'elle a ses gantelets foudroyants. Là. Elle a un bon charisme vu que c'est une ensorceleuse, techniquement. Fait qu'elle a 16. 19. Tabarnak, c'est réussi à résister à ça. Elle a... Non, ça c'est pas... Ça c'est le petit gars. Petit gars Vincent. Hey, elle a la maîtrise de l'intimidation en plus. C'est le fun, j'avais oublié ça. Plus 4, elle a 23. Puis le petit gars Vincent, il va faire un jet de sauvegarde. Ben, c'est impossible. Parce qu'il y a 0 comme modificateur. Fait que, il est comme... Ok, je vais faire ce que vous voulez là. J'ai compris, vous êtes plus fort que moi là. Je le savais, je suis tellement mauvais, je suis tellement pas bon. Comme papa dit, je vais jamais être capable d'accomplir grand chose dans la vie. J'aurais même pas dû essayer de m'enfuir, ça sert à rien. Je sais pas c'est quoi son anomalie, mais à voir qu'est-ce que ça fait, il l'incarne bien. Puis là, C'est-tu logique que je dis ça en tant que personnage ou en dehors du personnage? c'est correct, les deux c'est correct. Alright. Fait que c'est ça. Fait que là, il va relâcher les muscles puis il va comme arrêter de se débattre en dessous de l'âne. Excellent, tu as fait le bon choix, jeune homme. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Dimitri. Dimitri Makarov. Macaron. Dis... Quoi? Ça te fait penser à Fairy Tail, là? Oh my God. Dimitri Makarov, tu as fait le bon choix d'arrêter de te débattre. Nous ne sommes pas là pour ton mal. Nous sommes là, en fait, pour t'aider. Nous sommes 4 maîtres animaliers. Maîtres animaliers. Et il semblerait que tu en sois un qui n'a pas été répertorié. Et que tu causes du dommage aux bonnes gens de Nidavelosque.
Ah, je vais tout vous dire, je vais tout vous dire, là. Fait que, il a, ben, ah ouais, c'est ça. Ben, non, je le dirai pas. Je dirai pas cette information-là. Vous allez devoir le questionner. Mais non, ça, je vais le dire, parce que ça, c'est méta. Vous avez devant vous un ensorceleur de niveau 6. Voilà. Ok. Mako va commencer par approcher tranquillement avec ses petites pattes. Puis juste faire. Là, j'imagine que c'est toi qui as fait ça, right? Absolument, je suis pas petit de même. Ou si vous êtes pas grand comme ça. Oui, c'est le pouvoir de mon verre de l'humilité. Ah! Mais ben, tu représentes bien ton animalier en tout cas. Oh, je sais pas si je suis à la hauteur, honnêtement, là, je veux dire, comme vous avez vu, j'ai rien pu faire contre vous, là, je suis vraiment mauvais, là, je suis bon à rien, je fais juste pas faire les tâches ménagères ici, j'ai même pas un vrai travail à Nitavelovsk. Ok. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne, les animaliers? Parce que si oui, tu saurais que t'es le meilleur dans ce que l'animalier représente. Donc, ça veut dire que t'es bon en quelque chose. Oh ben là, si c'est la seule chose que je suis bon à être, c'est d'être mauvais, ben, je suis bon à être mauvais. Faut pas le voir comme ça. Alors, les deux pouvoirs que vous avez vus, c'est rapetissement, permet d'insuffler un sentiment de petitesse et de rapetisser le corps et l'équipement porté de soi-même ou une autre cible autre que soi-même. Ainsi, une créature se diminue en volume et en poids, descendant donc d'une catégorie de taille et adoptant les scores de caractéristiques d'une créature comparable à elle avec la taille correspondante, ou pour les humains, gagne simplement plus d'eau dextérité, moins 4 en force, moins 2 en constitution et moins 1 des 4 au dommage. L'effet dure 1 minute. Et l'autre, sur Ikari, c'est mépris, permet d'insuffler un profond mépris envers soi-même ou une autre cible dans l'esprit des créatures qui la voient. J'avais déjà décrit le reste du pouvoir, fait que je le dirai pas. Pour Ikari, ça dure 5 minutes. Fait que... Bon. Fait que là, parce que si maintenant qu'on sait que t'es un maître animalier, peux-tu me redonner ma grandeur? S'il te plaît. Ok. Et là, il va désactiver l'effet. Il va le désactiver aussi sur Ikari. Fait que là, soudainement, vous avez retrouvé comme l'estime normale envers Ikari. Et là, Mokwa va reprendre sa taille normale avec son équipement. Je regarde ça, puis là, je vous vois rapetisser, puis je suis comme... ok, ça, c'est quand même drôle. Son verre va ressortir de la surface. Et il va se dissiper en aura, puis l'aura va comme retourner dans sa chaussure. Ah. On le voit pas, là, mais en fait, sa tresse animalier est en dessous de son pied. C'est un petit verre dessiné sur la plante de son pied. Ok. Parce que quoi de plus modeste et humble qu'une tresse animalier en dessous d'un pied? C'est vrai. Fait que je vais vous montrer la fiche avant qu'on poursuive. Le verre de l'humilité. Et j'en parle pendant que je prépare ça, pour mentionner au passage que c'est la première fois, les amis, qu'on a un animalier qui est l'opposé exact d'un animalier qu'on a déjà eu. Ok. Sauriez-vous identifier? Ça, c'est le verre de l'humidité. C'est le coq. Le coq de l'orgueil. Ouais. Exact. Et des fois, je vais m'amuser à faire même une opposition symbolique supplémentaire, comme là, par exemple, le coq de l'orgueil mange des vers, comme le verre de l'humilité. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Kinda. Fait que, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une fiche de référence, un document de référence où est-ce que j'avais comme les animaliers qui s'accordent, les animaliers qui se désaccordent, puis les animaliers qui sont complètement opposés. Ben, je vais ajouter, dans le fond, le vert est l'exact opposé du coq de l'orgueil. Nice. Et même les pouvoirs sont des reflets, là. Tu sais, il y avait admiration, puis là, c'est mépris qui est à l'inverse. Il y avait gigantisme, là, c'est rapetissement qui est l'inverse. Ça veut pas dire que tous les pouvoirs de ces animaliers-là vont être exactement opposés, tu sais, mais il y en a certains qui le sont. Un petit verre de Bon. beurre. Vous le voyez? Verre de l'humidité. Il est pas Euh, très... L'espèce qui est représentée ici pour le vert fit encore plus avec le concept de l'humilité. C'est un ver du fumier, ou Eisenia fetida, qui est une catégorie, qui est une espèce de ver de terre. Ok. Fait que, avec l'aura pêche brunâtre, c'est à ça que ça ressemble son aura.
Symbolisme. Le ver est souvent perçu comme un être humble et minable en raison de sa petitesse, sa cécité, son absence de membres, le fait qu'il vive dans la terre et la saleté et le fait qu'il mange la matière en décomposition en tant que détritivore. Dans le christianisme, le ver est l'antithèse parfaite de l'orgueil, en tant que créature la plus insignifiante face à la grandeur de Dieu, mais aussi un symbole courant d'humilité et de modestie spirituelle radicale, permettant de s'approcher du divin. Par ailleurs, dans la philosophie médiévale et de la Renaissance, il est dit que tous les humains finissent mangés par les vers, ce qui démontre l'éphémérité et la dérision de la gloire humaine. De plus, dans le taoïsme, le ver est perçu comme activement modeste en demeurant près du sol et de la terre. Finalement, l'expression se traîner comme un ver signifie la soumission, la perte de dignité, l'humiliation, la honte et le manque d'estime de soi. Cet animalier représente donc l'humilité, la modestie, la honte, la mésestime de soi et l'insignifiance. Personnalité. Le ver de l'humilité est très modeste et humble, allant jusqu'à se sous-estimer. Avec une vision négative de soi-même, il se considère généralement comme inapte et insignifiant. Le ver de l'humilité a un grand manque de confiance en soi et a tendance à percevoir tout le monde comme étant meilleur que lui. Pouvoir, cet animalier peut diminuer les caractéristiques de lui-même ou d'autres personnes. Il a aussi la capacité de baisser l'estime que les autres portent à eux-mêmes ou à autrui. Voilà. Alright. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On retourne dans l'univers. Il vous a révélé qu'il avait le ver... il possédait le ver de l'humilité. Donc finalement, Et c'est lui qui fait des problèmes là, avec les gens. Là. très bien raisonné, moi, quoi. Félicitations. Est-ce que je peux faire une intervention? Peut rentrer si tu veux. Et Carrie, elle-même, puis là, comme, là, il arrête pas de dire que moi, je suis même pas bonne, mais j'ai personne qui a été capable de l'arrêter pendant un petit peu, puis tout le monde, ils ont rien fait pendant que c'était moi qui essayais de faire tout seul. Là, t'es rentré pis t'as dit ça à tout le monde ou tu disais ça à toi-même? Elle se dit ça à elle-même. Ok. Là, Carrie va se lever, puis il va piocher, genre, des pieds jusqu'à aller où est-ce que le monde sort, genre. Le ver, il sent le tremblement, là, fait qu'il est comme... Ah, c'est pas vrai, le ver est rentré dans son pied, en tout cas, continue. Quand Carrie va arrêter tout mon nez, elle va pointer chacun de ses coéquipiers, puis elle va être comme « J'ai été meilleure que tout le monde ici! Pourquoi tout le monde sait que je suis pas bonne? » Je comprends pas de quoi tu parles, Carrie. C'est vrai, t'as raison. T'as réussi à le plaquer tantôt. C'était merveilleux. Je sais pas ce qui nous est arrivé, Ikari, j'imagine que c'est l'effet du... On vient de découvrir que son animalier, c'est le ver de l'humilité. Je pense qu'il nous a affecté avec un pouvoir, là. C'était pas nous. On n'est pas nous-mêmes quand on est affecté par le ver. Toi, t'es tellement pas fin! Oh, je sais, je suis tellement une merde, je suis moins bien que de la poussière. Puis là, il va juste se prosterner à terre. Mon cas, je fais là, wow, là, relève-toi, là, quand même. T'es un maître animalier, là, t'es capable de. Hein? T'as pas rien, là? Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes en ce moment à Nidavelosque, Dimitri? Ben, vous avez dit que vous cherchiez, là, moi, j'imagine. Je pense pas qu'il y ait d'autres maîtres animaliers qui habitent ici, à ma connaissance. En fait, Oui, mais. C'était non. une quête secondaire de te trouver. Nous sommes ici pour le bien des citoyens de Nidavelosque. Est-ce que tu aimes ta ville? Ta patrie? Ben, en tout cas, c'est sûr que la ville est meilleure que moi, là, mais... Et est-ce que tu aimerais qu'elle soit encore meilleure que qu'est-ce qu'elle est en ce moment? Ben, j'aimerais ça satisfaire papa, fait que c'est sûr que... C'est sûr que je pense qu'il serait peut-être content si il faisait mieux vivre ici à Nidavellovsk. Pis c'est dur de respirer ici. Mais bon, je mérite pas de l'air pur, je suis tellement une merde. Effectivement, tu es une grosse étron puant, mais pour faire... Tu veux faire absolument fierté à ton père? Ton père qui est une personne cruciale dans l'économie et la bonne santé de Nidavelosque.
Ah oui, c'est le directeur de la raffinerie, c'est un bon ouvrier, il est bon, pis moi, je suis juste bon à faire des tâches ménagères, pis même ça, je les fais pas bien. Tu sais, vous savez, j'ai 17 ans, pis comme la loi le dicte, l'année prochaine, je vais avoir 18 ans, puis je vais devoir commencer à travailler en tant qu'ouvrier, mais j'ai pas envie. Puis en plus, je serais tellement une marde, je ferais juste freiner mes collègues. Je sais pas ce que je vais faire. Hmm. Ça, c'est des problèmes pour dans un an. Nous sommes maintenant ici. Et nous aimerions améliorer les conditions des travailleurs de Nidavellosk. Et pour ce faire, nous devons aller parler au tsar. Ok. Est-ce que tu as déjà vu le tsar? Oh non! Je me sentirais pas digne de faire face à notre souverain, à Troglodia, quand même! Puis là, je regarde Isaac, puis je lui dis as-tu la même idée que moi, Isaac? T'es un petit peu flou en ce moment. Cool. C'est correct. Isaac est comme... Ben, regarde, c'est un personnage, c'est pas moi. Fait qu'il va faire un jet d'intelligence pour voir s'il comprend ce que tu veux dire. Ben, je sais pas. Il a eu... 15. Je pense que c'est assez. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, on s'en va faire des négociations avec le tsar. Son pouvoir de humilité serait très pertinent pour mettre le tsar en bonne disposition à accepter des demandes. Ah oui, je pense la même chose que toi, Otep. C'est une excellente idée. Je pense qu'en effet, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Est-ce que t'as un pouvoir qui permet de faire en sorte que tout le monde méprise quelqu'un? Oui, ça s'appelle mépris. Est-ce que t'as un pouvoir que c'est l'inverse, que la personne se sent très mal d'elle-même? Puis là, il est comme, oui, j'en ai un aussi comme ça. Ça s'appelle... honte. Pour qu'une personne ait très honte d'elle-même et beaucoup de mésestime. À peu près se sentir comme moi que je me sens au quotidien, là. Moko va le regarder vraiment sérieusement et faire fait que c'est ça que tu utilisais sur les travailleurs, espèce de petit schnappant. Non, mais... Je faisais juste écouter. Au début, je faisais juste écouter ce que papa me disait de faire, puis à un moment donné, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler, puis là, il a dit, OK, là, maintenant, tu peux plus utiliser ton pouvoir pour que mes employés m'écoutent plus quand ils sont pas obéissants à la raffinerie. Fait que, arrête d'utiliser ton verre de l'humilité, faut qu'on fasse profil bas. Fait que là, j'ai arrêté, j'ai écouté papa. Moko va mettre une main sur son épaule et faire je sais que tu vis vraiment de la misère à cause de ça, mais c'est vraiment une bonne chose que tu nous aies dit ça. Fait que ça veut juste dire que c'est pas de ta faute à toi. C'est correct. Je serais même pas assez intelligent pour concocter de tels plans de toute façon. Céleste, aussi, il va se prosterner encore une fois, puis il va ressortir son verre. Son verre va comme se plier un peu, puis se prosterner aussi. Moko va essayer de l'attraper. Quoi? Il va essayer d'attraper le verre, il va comme ah toi! Puis là, il va essayer d'attraper le verre. Je pense que le verre va se laisser attraper à moins que tu veuilles le blesser. Non, vraiment pas, c'est juste haha, je t'ai eu. Ok, là t'as un petit verre pêche brunâtre translucide dans tes mains. Il se tortille, il est tout gluant, puis poisseux, puis mucuseux, genre plein de mucus. Moko il s'en fout. Homme de la forêt. Mais bien sûr. Ok, donc vous voulez que je vous aide avec mes pouvoirs, mais je sais pas si je serais assez bon, là. Je suis un peu bon à rien. T'as vu comment tu t'es débrouillé contre nous quatre? Nous cinq? Ouais, mais ça c'est juste parce que je voulais écouter papa, je voulais pas qu'il soit déçu de moi plus qu'il l'est déjà. Je pense que là-dedans, le problème, c'est pas toi, c'est ton papa. Je dis ça Mhm. comme ça, c'est peut-être difficile à accepter, mais c'est probablement ça le souci. Ben voyons, tout est de ma faute, c'est moi qui est pas assez bon. Non, c'est ton père qui est trop méchant et exigeant. Je sais c'est quoi, et il faut pas se laisser faire. Ben si papa est d'accord, moi je peux vous suivre. Ben, on peut aller le voir. Puis là, je fais un clin d'œil à Otep.
Ikari, toi, tu suivais encore avec ton chat. Vous êtes rendu comme dans la ville là, avec tout ça, puis il se redirige vers la raffinerie. Bon, fait on est d'accord pour aller voir papa avec Fiston? Oui! Clin d'œil, clin d'œil. Je comprends pas pourquoi. Intelligence, fais un jeu d'intelligence pour Un jeu voir si tu d'intelligence. comprends son message caché comme tantôt. J'ai fait un jeu d'intelligence. Mais... Ça aurait peut-être été plus sagesse. Ouais, tu peux choisir sagesse si tu veux. Non, échec critique. Il y a eu Zéro. zéro! T'as aucune tabarnak d'idée de ce qu'il dit. T'es comme vrai, on va-tu une poussière dans l'œil, moi quoi? C'est même pas que c'est un clin d'œil, tu sais. Ah, ouais. Je vais faire. Ouais. Et c'est. Juste parce que je viens de catcher qu'il a pas compris. Là. Isaac, Kerry? Est-ce qu'on va confronter Grégory? Hey, juste, c'est Grigori vu que c'est russe. Grégory? Grégory. Fait que, ben moi, oui, là, j'espère que ça va pas dégénérer de ce côté-là. Pensez-vous que c'est pertinent qu'on ramène les gendarmes ou on est correct puis on va être capable de exercer notre autorité et notre puissance? Non. En fait, peut-être qu'on devrait impliquer Brock là-dedans. Je crois que Grigori a plus de respect. Puis on sait que Brock, sa cause, c'est d'aider le peuple de Nidavellosk. On peut lui d'abord vendre l'idée à Brock, qu'il soit de notre côté. Mhm. On peut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on retourne dans la mine? Ou peut-être avec ton porte-voix des milieux? Ben, C'est pas je sais pas, il est où, Brock? Ben, je te fais le diriger trajet ma voix. 2 fois. Fait que tu pourrais faire un jet d'intelligence pour voir si t'es capable de spatialement savoir ça serait où. Là. Oh, mais il a pas bougé d'où est-ce qu'il est? Il bouge pas? Ah, ben, miné, j'ai l'impression que tu bouges lentement, là, tu sais, quand tu mets. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, j'ai l'intelligence. Tu peux aller vite plus loin, là. Tu sais qu'il y a quand même une pioche en orichal qui me dit pareil. C'est un métal indestructible, ça veut pas dire nécessairement que ça détruit la roche calissement rapidement. Ah, t'as vraiment un bon jet, fait que ouais, tu regardes de projeter ta voix au bon endroit dans la mine. Ben, pourquoi je vais lui parler? Je sais pas ce que je vais lui dire. Bonjour, Brock! Je sais que je peux pas t'entendre, tu sais, nous venons de capturer le maître animalier mystérieux qui se tramait dans l'Idavellosk et nous aimerions te l'apporter discrètement. Sois prêt à nous accueillir. Je pensais que tu voulais qu'il sorte pour qu'on rejoigne Grigori à la raffinerie avec Dimitri pour que Brock ait une discussion avec Grigori. Ah ben, je préférerais qu'on me parler d'abord à Brock, puis ensuite de ça. T'aimerais ça pouvoir l'entendre, c'est ça? Ouais, j'aimerais avoir une discussion avec lui en premier. Est-ce que tout le monde retourne dans la montagne russe? Hey, montagne russe! Inspiré de la Russie, c'est fou ça. Est-ce que vous y retournez ou? Oui, ben moi oui. Ok, on va dire que tout le monde y va. Alors, l'absence de réponse. Donc, oui! Vous replongez, ça va fucking vite, puis là, vous vous rendez où est-ce que Brock est. Oh, vous êtes là, les aventuriers! Non, vous venez souvent! Comme que je sais pas si vous avez entendu mon message, Brock. Ah oui, c'était très bizarre, je sais pas comment vous faites ça, c'est un pouvoir d'animaliste, ça? Non, je suis juste absolument fantastique comme ça. Eh bien, figurez-vous que l'animalier qui rendait les gens un peu dépressifs dans votre merveilleuse ville, c'était ce garçon. Ouais, ça a l'air que c'est le fils à. Lui, c'est le fils à Grégory en plus. C'est Dimitri! Il se prosterne devant Brock. Puis j'ai son verre gardé. C'est lui. Puis là, j'y monte le verre dans mes mains. Puis je suis comme ça, c'est l'animalier. Ouais, c'est un verre, mais c'est l'animalier. Oh, ok, c'est quoi le concept? L'humilité, je crois. Ça sonne comme ça, en tout cas. Ah, ok, ok. Et pourquoi avais-tu fait ça, mon garçon? Pourquoi avais-tu affecté les citoyens comme ça?
C'est mon papa qui m'a dit de faire ça pour que ses employés à la raffinerie soient plus obéissants envers lui. Je pense que c'est vraiment pas cool, ça. Je suis d'accord. Grigory aurait besoin d'une bonne discussion. Vous vouliez sermonner ou c'est quoi? En fait, vois-tu, mon cher Brock, une idée merveilleuse m'est venue à l'esprit. Pourquoi est-ce que nous apporterions pas ce cher petit Dimitri lors des négociations pour améliorer vos conditions et avoir plus d'autonomie à Nidavellosk pour affecter légèrement le jugement du tsar? Ah, ça c'est une idée qui me semble plausible. Je veux Surtout dire, qu'on en avec avait une... jasé pas mal dans la dernière fois qu'on s'est vu, là, mais oui. Avec un animalier aussi petit et discret, ça devrait, et vu que la discrétion qu'il y avait ici à Nidavellovsk, ça devrait pouvoir bien passer, mais... en même temps, faudrait pas que les gens se soupçonnent trop qu'ils sont affectés par le pouvoir animalier. Et là, pour information, tu sais, quand par exemple, il y avait mépris, c'est ce genre de sort-là où est-ce que vous assumez que c'est normal, à moins de vraiment, comme, faire des jets pis d'approfondir, là, tu sais. Ouais. Oui, mais on peut retourner vers les attentats terroristes, si vous préférez. Moi, c'est le plan favori. Oh non, 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 ça semble être une bonne idée, là, oui. Est-ce que tu es prêt à accompagner les aventuriers, jeune homme? Tu pourrais avoir une compensation financière également. Et surtout beaucoup de respect de la guilde des défenseurs. Dimitri Makarov, maître ouvert de l'humilité, membre honorifique. Tout en bas de l'échelle parce qu'il décide, il veut pas monter plus haut. Mais il y aura pas de Il fait problème juste de des, salaire. il fait juste des quêtes de une étoile parce qu'il pense pas qu'il est assez bon pour les autres. Pourquoi pas? Ça en prend du monde pour faire les quêtes étoiles. Mais normalement, c'est les personnes normales qui ont pas d'alchimie ni d'aptitude particulière ou d'animalie. Il est peine trop humble. Et comme, oh, de l'argent, j'ai jamais eu de salaire de toute ma vie. Oh, je fais juste des tâches domestiques à la maison. C'est sûr que ça, ouais. papa, il serait peut-être content, ça. Bon, ben, je vais le regarder, puis je vais lui donner 10 pièces d'or. Ben, parce que t'es gentil avec nous, tu mérites ça. On commence avec ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Je pourrais le donner à papa, je pourrais le donner aux charités. Non. C'est pas moi qui le mérite, là. Tu sais, je suis pas assez bon pour avoir de l'argent. Dimitri, non. Oui. Cet argent-là est à toi. C'est toi qui nous aide, c'est ton argent. Fais-lui un jet de persuasion. Y'a-tu quelqu'un qui m'aide? Non. 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 Oh, merde. Non, il est comme, je vais le prendre, mais je vais le redonner à mon prochain, là. Il y a des gens qui en méritent plus que moi, merci. C'est quoi vos noms? Je sais même pas demander vos noms. Oh, je suis tellement une merde! Oh, je suis tellement impoli! Moi, c'est Isaac! Xenia! Ya! Petite étincelle sur son cul. Moi, c'est Ikari. Et moi, c'est moi, quoi. Puis là, je vais mettre ma main devant pour lui serrer la main. Oh, clairement, vous avez des animaliers bien supérieurs aux miens! Puis là, vous pouvez tous dire vos animaliers sans avoir le faire. Moi, je pense qu'il a déjà vu mon ours, nous. Moi, tu peux m'appeler maître. Ah, certainement, maître! Il se passe du chat de la fortune. Il se passe quoi du côté du chat de la fortune? C'est vrai, ça? Ce serait bon à savoir. Grigory, il est rentré dans la raffinerie puis il est en train de faire son travail, là. Ok. Bon, la raison pour laquelle nous venions vous parler, Brock, c'est que nous aimerions que vous convainquiez Ben, en fait, pour sûr s'il est apte à être un contremaître de raffinerie pour utiliser des techniques aussi sournoises et malignes pour faire que ses employés soient plus productifs. Mais bon, ça, c'est votre département. Nous aimerions convaincre le père qui laisse son fils accompagner votre mission d'améliorer les conditions à Nidavellosk.
Ouais, c'est vrai que j'ai techniquement pas d'autorité envers Grigori. Moi, je m'occupe des mines. J'ai l'autorité sur tous les mineurs. Mais ceux qui s'occupent des ouvriers des usines, c'est comme une autre juridiction. C'est un autre district dans la ville, vous comprenez? Oui. Or, je pourrais quand même lui parler homme à homme. Mais bon, si tout ce que vous voulez pour l'instant, c'est qu'il accepte que son fils vous accompagne, on peut se concentrer là-dessus. Oui. S'il y a de quoi, Alors- il parlera de l'argent, là, tu sais, moi j'en ai de l'argent, puis j'aime pas ça l'argent, fait que je vais lui donner de l'argent au pire, là. Donner ma foi si tu la veux pas. Moi, là, j'aime beaucoup ça, l'argent. Je vais en garder pour lui, mais je peux t'en donner un peu, puis je vais regarder ce que j'ai, je vais t'en donner, c'est sûr, il s'en fout. T'as un peu, ben je sais pas, en fait, combien j'en ai. T'as un peu. Ça vient d'où la musique, c'est-tu... Ah, vous entendez-tu la musique pour vrai? Ouais. Ah, t'as un peu. En gros, c'est ma blonde qui a mis de la musique d'ambiance chez nous. Ok. Mon quoi va te donner 230 pièces d'or. Wow! Gary. Pourquoi? 230? Ben, parce... Ouais. En Ça gros, c'est met comme... ben un petit plateau, il y a un petit câlin, un petit quelque chose. Ah, je sais pas. Moi, quoi, moi j'ai trop d'argent, là. Regarde, t'as, prends ça. Moi, quoi, il y a C'est genre... ça qui est comme. il y avait C'est quoi, 1200 moi, quoi, t'es pièces pas assez fort pour soulever tout cet argent-là? Là, il reprend tout l'argent soudainement. Non, dis pas ça. Parce que sinon, il va faire... Ah, ouais, il va pogner la bourse avec Carrie. C'est pas vrai, fais pas ça. Mais, comme, ben non, ça pèse à rien, ça. Je peux même transporter toutes vos bourses. C'est à vous, mais je peux toutes les transporter sans problème. Gary fait un câlin à sa bourse et regarde. Papa est comme, touche pas. Ok, pas grave, j'en veux pas. Brock assiste à tout ça, pis il est comme. Ok, moi j'ai du pain sur la planche, fait que si vous voulez qu'on aille parler à Grigory, il faudrait y aller maintenant. Que je retourne au travail. Alright. Et you! Elle montagne russe à l'envers! Une fois arrivé à la raffinerie, c'est ça, quand il voit Brock à l'entrée, c'est sûr que la personne à l'entrée va juste faire comme vous pouvez rentrer, monsieur Brock, vous et vos amis. Merci. Puis là, vous pouvez rentrer. Cool. Vous voyez Grigory sévèrement diriger plusieurs personnes. Là. Ouais. Fais ça comme ça, là. Fais ça comme ça, là. Il est comme hey! Que faites-vous? On va le pointer puis faire Hey, toi! Puis là, il va vous reconnaître, puis là, il va comme être... Puis il va voir Brock. Lui aussi va commencer à être rouge puis à suer, même plus que normal, vu qu'il fait vraiment chaud dans la raffinerie. Puis il est comme... Il sait pas, il fait les 100 pas, là, tu sais, il ose pas s'éloigner, mais il ose pas s'approcher. Bon, quoi, il va y faire Mais un voyons. gros sourire puis il va lui dire salut. Mais, Dimitri est avec nous. Ouais. Mais il se cache derrière Mokwa. Ah, ben, je vais prendre Dimitri par les épaules, puis je vais y faire. On doit parler de ce jeune homme, Grigory. On descend les escaliers de l'échafaudage. Il est comme hey, qu'est-ce que vous faites avec mon fils? C'est quoi? Il a-tu fait quelque chose de mal encore, ce vaurien? Ben, pas lui. Lui, il a pas fait rien de mal. Pas directement, disons. Hein, Tep? Nous avons appris les manigances que vous faites avec votre maître animalier de fils. Maître Nali, de quoi vous parlez? Voyons, c'est des accusations lancées en l'air. Puis là, Je vais lui il montrer le regarde son verre fils que de j'ai comme, encore dans les mains. monte pas ton animalier, mon tabarnak. Oh, calice de Là, ce con! Puis là, je vais juste le sortir encore de mes mains, parce que comme, il est là, c'est ça. Mais non, c'est un verre de terre, tout ce qu'il y a de plus normal, la troglosia! Ah ouais? Puis là, je vais donner une pichenette au verre. Ah! Là, je suis comme, comme ça que ça marche, un maître animalier. Puis je lui redonne une petite pichenette. Puis, ah! Oh, c'est tout ce que je mérite! Puis là, il se couche à terre, face contre le sol. Il se brûle le visage un peu. Je vais aller juste le flatter faire. Excuse-moi, je voulais vraiment pas te faire mal. Tu le méritais pas.
Brock est comme, là, Grigory, là, plus besoin de mentir, là. The cat is out of the bag, comme disent les jeunes. Hein. Avec cet étrange langage que seuls les jeunes emploient à Pangea. Donc oui, nous allons vous laisser gérer ces secrets et ces manigances, mais d'abord nous aimerions avoir votre consentement pour impliquer votre fils mineur, pas Il a 17 mineur, ans, mais ouais. mineur, dans notre mission de syndiquer et améliorer la vie à Davelos auprès du tsar. Là, il va réfléchir. C'est vrai que ce projet de syndicalisation-là de Brock, j'ai signé la pétition, je veux dire, quand même, ça serait vraiment intéressant d'avoir des meilleures conditions de travail. Tu sais, une fois je m'étais blessé, et il a fallu que je continue à travailler avec une blessure. C'était vraiment pas agréable. Mais bon, est-ce que mon vaurien de fils pourrait vraiment vous aider? Je veux dire, serait-il à la hauteur? Nous voyons tout le potentiel dans votre fils. En fait, Mokwa a beaucoup de confiance envers votre fils. Et moi, je fais confiance à Mokwa. Et voilà. Fait que oui, nous pouvons en faire bon usage. Ok, voici le marché que je veux passer, d'accord? Toutes les manigances avec le verre de l'humilité et Dimitri, on oublie ça. Vous en parlez pas à la gendarmerie. Mais Dimitri va venir vous aider pour convaincre le tsar de de fonder le syndicat. Marché conclu. J'avais aucune intention de te dénoncer aux gendarmes. Le Brock est comme... tu recommenceras pas même si ton père te le demande, jeune homme? Non, certainement pas, monsieur Vedendorf. Votre honneur, seigneur... Puis le Brock va dire, Grigory, puis là il est comme, oh, ok, Brock, ok. Je serai plus éthique avec mes ouvriers. Mais en même temps, dis-toi une chose. C'est un peu ça le but de la syndicalisation, là, comme vous dites là, ce mot compliqué là que j'ai fini par enfin apprendre. Mais le but c'est d'avoir des meilleures conditions. Fait que si vous rendez les gens pitoyables juste pour qu'ils vous écoutent, c'est mauvais pour eux. Fait que le fait de pas faire ça, c'est déjà une première étape pour aider aux conditions des travailleurs, je crois. Là, ils vont se sentir juste plus heureux. Puis si c'est comme ça en général, ils vont peut-être plus écouter. En tout cas, nous, ça fonctionne comme ça. Quand nous, les Manajacs, on est heureux, le village va bien. Si on est malheureux, le village va pas bien. Ouais, bon, j'ai essayé la voie un peu plus sévère pour augmenter la productivité et l'efficacité au travail. Peut-être que on pourrait essayer cette méthode. Oui, puis même que vos employés méritent des excuses. Mais encore une fois, pas mon département. Le département des excuses, ça c'est à Britoria, là on est à Troglodia. Alors, très bien, vous pouvez amener Dimitri avec vous, mais je compte sur vous quand même pour qu'il soit en sécurité et que vous le protégez. Je veux dire, ce vaurien ne saurait même pas se défendre face à une mouche. Puis là, Isaac est comme... vous seriez surpris de voir ce qu'il a réussi à nous faire quand on est entré par infraction chez vous. Il a réussi à se sauver de cet enfant. Excellent. Fait qu'on se regroupe à l'extérieur de la raffinerie pour discuter des prochaines étapes. Brock est comme est-ce que vous avez encore besoin de moi? Vous voulez pas être présent? Ben, pas aujourd'hui. On va pouvoir faire ça une autre journée, mais est-ce que vous voulez être présent pour les discussions avec le tsar ou... Qu'est-ce que vous pensez? Sachant qu'il a un peu une dent contre moi et qu'il était amer après les 2 dernières négociations lorsque j'étais là. Mais comme je vous expliquais la dernière fois... Ah oui, c'est vrai! Vous êtes allé chercher l'orateur... Ah oui, j'ai un employé qui l'a ramené. Il est ici à Davelovsk, Tolstoy. C'est ça. Ok, parfait. Oui, non, on n'a plus besoin de vous. C'est bon. Allez travailler.
Ok. Hi ho, je retourne au boulot. Hi ho. Puis là, il retourne. En passant, il est chez moi. Mon adresse, c'est ça. Hi ho. Bon, fait que prochaine étape, on va-tu manger? C'était mangé il y a genre 2 heures, tu sais. Ça fait longtemps. Bonne idée, moi, qu'on peut discuter des prochaines étapes autour d'un repas. Bon, vous voulez regérer votre inventaire de bouffe? On peut juste aller au marché se prendre quelque chose au pire. Là. Moi, j'ai plus grand chose un peu à manger dans mes affaires, fait qu'on pourrait juste acheter quelque chose. De toute façon, j'ai trop d'or. Ok. Moi, je vote pour plus de crevettes! Et y en a-tu au marché? Oui. Ah, ben on peut Crevettes, remanger ça des veut dire. crevettes. Fait que, ben, je sais pas on est rendu où, mais là, Moko, il va se diriger vers le marché. Dans le partage Animali, tu vas voir le prix. Tu peux-tu aller checker ça puis te le soustraire de ton... Je peux faire ça. Excellent! Tu me diras combien ça coûte. Pour, je dirais 2 livres, là, pour que... Stop. Je sais pas. Ouais. Mais là, vous êtes 5 avec Xenia, 6 avec Dimitri, Ah, 7 avec Tolstoy. Fait que... Bon, Ouais, ben, 4 cette livres, fois- mettons. 4 fois une livre, mettons, ça serait bien. On peut dire que Isaac, que vous le suivez ou non, il va aller se diriger vers chez Brock, puis il va aller interpeller Tolstoy pour qui sert de communicateur et de diplomate. Là. Puis il va revenir avec Tolstoy. Nous autres, on s'est installés à quelque part pour manger. Ouais, avec toute la bonne fumée délicieuse. Même que vous pouvez manger chez Brock, dans le fond. Là. Ok, on peut faire ça. Fait que Moko achète les vivres, on se rejoint chez Brock, puis on s'assoit à table. Ouais, cette fois-ci, Moko va acheter genre 8 livres de crevettes. Là. Qu'est-ce qu'on aille C'est bon. plus de stock. Là. Parce que, de toute façon, je pense que c'est 2 pièces d'or par livre. Fait que c'est pas si pire. Là. C'est Doc Demidov qui va vous ouvrir. Puis il est comme... Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Je vais juste présenter les crevettes, faire manger. Je dirais pas non. Non, puis je rentre. Je rentre avec les Hey. crevettes. Là, il y a Mop Demidov qui est comme je parie que vous êtes pas très bon en cuisine, hein, juste des crevettes comme ça. Puis là, Dimitri est comme c'est sûr que ça doit être le meilleur en cuisine, lui. Là- Tu vois. Vas-y. Il y a Tolstoy qui descend de l'étage. Les cheveux tout ébouriffés avec Soc Demidov, les cheveux tout ébouriffés. Ah, Deb, t'as manqué ta chance cette fois-ci. Il me semble que vous me dites quelque chose, vous, oui. On s'est pas vu au village de Porgeron. C'est ça sa voix? je sais même pas de savoir. Bon, Charles, tu peux inventer des voix, on s'en souvient plus les voix. Je pense de ça, me semble. Oui. Ah, Je de quoi suis de même? Tolstoy, le plus grand communicateur à Trogrodia. De quoi de même, I guess? Messager, diplomate, négociateur, tout ce que vous voulez. Merveilleux. Tout ce qui fait aller ma bouche, sauf lui. Lui, il fait aller sa bouche différemment, vous savez? C'est ça qui est comme... Oui. Mais, voyons. Moko va regarder Xenia puis faire hey, on refait comme la dernière fois. Là, je vais juste mettre les crevettes sur un autre. Yeah! Voir à quel point on les brûle. Ils sont cramés. Mais ils sont Sont comestibles. Fait qu'ils sont très grillés. Ok, c'est comme un bon barbecue. Je pense pas qu'ils sauraient c'est quoi un barbecue, là, en tant que manochère. Mais ouais. Des grillades. Bon, une bonne grillade d'abord. C'était mieux. Les bonbonnes de propane des manochères. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'ils accumulent des pets puis ils les mettent dans une bonbonne.
Non, ils font juste se brancher directement sur l'estomac des vaches. C'est du méthane, mais ouais, ça pourrait marcher. Ben Euh, oui, c'est logique. ouais. C'est Fait que Isaac super va être- logique. Isaac va être... Bon, Monsieur Tolstoy, en effet, vous nous avez déjà aidé lors de notre dernière investigation pour les personnes portées disparues, que d'ailleurs, c'est un dossier tout à fait résolu et terminé. On aimerait ça, comme Brock vous a dit, que vous nous aidiez pour les négociations avec le tsar et surtout pour poursuivre quand nous quitterons. Ah oui, j'étais bien rémunéré, j'y accepte. Et ça vient avec cette bonnie! Clin d'œil à ça, clin d'œil à Tolstoy. Est-ce que c'est bon? Je sais pas comment qu'on peut organiser une rencontre avec le tsar de façon officielle. Je suggère une missive au préalable. Oui, je peux envoyer un de mes messagers là-bas à Spedovic et nous pourrions y aller dès que nous aurons une réponse. Excellent. Donc, ce qu'on veut, c'est rencontrer le tsar, parler des conditions de travail des travailleurs à Nidavelossk, venir au nom de la guilde de défenseurs et du syndicat, je sais pas s'il y a un nom, le syndicat de Brock, là. Syndicat de Nidavelossk, ouais. Syndicat de Nidavelossk. Et que nous avons l'éminent fils de Grigory, je sais pas quoi, de la Makarov, raffinerie. Fait qu'on a deux représentants. Ouais. Certainement! Puis là, il va juste sortir de la maison, aller parler à son messager, puis revenir. Le messager part de direct. Il dit, il est rapide, il devrait revenir demain en matinée et nous revenir avec une réponse de quand est-ce qu'on peut y aller. Parfait! Bon, alors. Qu'est-ce qu'on va faire rendu là, les amis? Mhm. Est-ce que tu as expérimenté avec ton pouvoir de honte, voir s'il y a comme des niveaux de honte ou c'est toujours l'absolu? C'est toujours incroyablement avancé et intense. Veux-tu l'essayer? Oui, essayons ça. Il va te lancer honte. Est-ce que Otep veut essayer la honte? Bien sûr. J'essaierai pas de résister. Ok, si tu n'essaies pas de résister, ça va juste marcher. Permet d'insuffler une mésestime de soi excessive dans l'esprit d'une cible autre que soi-même. Ainsi, la cible en devient très honteuse de soi-même et sous-estime largement ses propres compétences et habiletés. Puisqu'elle se croit exécrable, pitoyable, minable et lamentable, les pérables, la cible doit réussir un jet de sauvegarde de charisme de degré difficulté 10 avant d'entreprendre n'importe quelle action bonus ou réaction, sans quoi elle se sent trop inapte et dévalorisée pour l'entreprendre. Seigneur. Si la cible réussit un premier jet de sauvegarde de sagesse, le pouvoir ne l'affecte plus. L'effet dure 1 minute. Fait que là, pas les affaires comme prendre des objets à manger puis parler, mais n'importe quelle action comme de combat, là. Faut que ça soit un jet de sauvegarde de charisme de degré de difficulté 10. Puis si tu réussis, tout se passe normalement. Si tu réussis pas, tu passes ton tour à faire « Ah, je suis tombé de merde! Tabarouette, c'est quasiment vraiment trop fort. » Ouais. C'est vraiment très fort. Oui, Otep rentre dans un état de choc violent de tout ce manque de confiance en lui qui a bâti tout au courant des dernières journées avec ses nouveaux amis, mais au courant des dernières années lors de ses voyages. Fait que il fait juste baisser la tête puis sortir de la maison. Puis vous l'entendez sangloter. Mon gars va aller voir Otep. Otep, mais puis il va le suivre. Non, quoi? Non, on va pas, quoi? Je le sais, je mérite pas votre amitié. Je devrais même pas être ici dans cette merveilleuse équipe. J'essaie toujours de faire comme si c'était moi le leader et le héros, mais c'est toujours toi le meilleur. Et Isaac, vous êtes prêts? Je vais regarder le. Voyons comment ça s'appelle. C'est Dimitri, c'est ça? Ouais, mais là vous êtes à l'extérieur, mais ouais. Je vais retourner à l'intérieur. Je vais faire. Ok, c'est correct. Je pense que c'est correct. Tu peux annuler ça. Oh, j'aurais dû y penser, c'est vrai! Puis là, il désactive. Puis la Laura disparaît de ton crâne. Ah ah! Comment avez-vous apprécié mes compétences de comédien?
J'aime ça, il coupe après coup, tu sais. Non, je me sentais pas comme ça. À un moment donné, ça dure longtemps, pis comme... Pour en revenir à notre question initiale, c'est beaucoup trop puissant, non? Les gens vont douter de quelque chose, là. S'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, immédiatement, ils vont se douter que le tsar est sous effet quelconque. As-tu d'autres... C'est quoi tes autres pouvoirs, déjà? Mépris et rapetissement. Mais mépris, c'est la perception des autres. Et ça paraît normal pour autrui, comme vous avez vu, là, à moins de vraiment connaître ça et d'approfondir la réflexion. Ok, donc, il pourrait juste activer les deux pouvoirs sur le tsar, puis ça serait réglé. Ah, c'est une excellente idée, moi, quoi? Donc, comme ça justifierait, il serait d'accord avec le mépris venant d'un des autres. Puis là, tout le monde serait comme en harmonie dans leur perception du Ok. tsar. Avant, j'ai une question. Ouais, moi Est-ce aussi, j'ai une que- question. Est-ce que il peut faire en sorte que nous, on soit pas affectés par le mépris? Comprends-tu? Parce que si nous, on est affectés par le mépris, on va peut-être vouloir mépriser le tsar, puis ça va peut-être être pire. Je suis désolé, je pense que c'est bon, c'est pas possible. Ça affecte tout le monde autour qui entre en contact puis qui voit la personne affectée. Même toi? Sauf moi. Fait qu'il faudra envoyer quelqu'un, lui, ou accompagné de quelqu'un d'autre, une Xenia, par exemple, puis après ça, nous, on rentre dans la pièce, quelque chose comme ça. Ou qu'on le... On avait dit avec Tibère que quand il avait mis admiration sur Mokwa, lui ça l'affectait pas, right? Vu que c'était le maître, Ouais. me semble. Ouais, c'est de quoi de même. Ok, fait qu'on va dire que c'est ça pour lui aussi. C'est le seul à pas être affecté par mépris. Ok. C'est quand même drôle parce que tu sais, tout le monde méprise la personne, puis lui c'est le seul à comme trouver que tout le monde est meilleur que lui, fait qu'il est comme hey, toi t'es malade. Tout le monde est comme hey, on dit une merde, lui, qu'est-ce que tu dis là? Ouais. C'était quoi ta question? Je ne sais pas comment tu pourrais le savoir, mais est-ce que ça affecte les Domovoy également? Le Domovoy, là, il va faire un jet d'histoire, mettons. Ouais, c'est quoi, Domovoy first? Là? Ouais, plus un en, Il est jeune, en pareil. histoire. ou pas? Il est quand même intelligent, c'est ça l'affaire, c'est qu'il est pas... C'est juste pour vous dire, là, il est pas... Il est vraiment faible, il a une force de 6, mais il a une bonne dextérité de 15, constitution de 14, parce que, hein, de tolérer la fumée, une intelligence de 12, puis après ça, il y a une sagesse de merde de 8, puis un charisme de 5, là, il est vraiment pas charismatique, là. Fait qu'il a plus 1. 11, ouais. Ah ouais, ça c'est les espèces de chimères domestiques là, qui s'occupent des maisons. Il y en a. C'est un peu rare quand même. C'est surtout les nobles qui ont ça. Ah, ben le tsar a un Domovoy domestique qui le protège bec et ongles, les yeux sur tête et cheveux sur crâne. J'ai l'impression. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Faudrait l'essayer. Parce qu'il peut nous envoyer valser rapidement, lui, là. S'il voit que son maître est dans un état autre. Est-ce qu'il y avait quelque chose que. Est-ce que le tsar avait quelque chose qui lui permettait d'être immunisé au pouvoir animalier? Pas à votre connaissance. Pas à notre connaissance. Ouais. Est-ce qu'on peut Mais the next thing you know, il porte comme un beau bijou qui le protège de toutes les formes de magie. Non, non. Est-ce qu'on sait si les Domovoy protègent les pouvoirs animaliers? Là, quand j'avais lu la fiche, puis de ce que vous êtes fait informer, puis de ce que vous avez constaté directement, c'est que leur pouvoir, c'est qu'ils vont magiquement s'associer puis se lier à un domicile, à une maison. Ça peut être aussi gros que le Kremlin, tu sais. Et son pouvoir réside uniquement dans le fait qu'il peut télékinétiquement contrôler l'entièreté du. Fait que vraiment, la structure, l'infrastructure, tous les objets qui sont à l'intérieur, le mobilier, les tapis, les chandelles, les portes, les fenêtres. S'il veut, il pourrait faire comme je détruis le Kremlin, mais il ferait jamais ça. Là. Il est attaché à la maison, tu sais. Puis ça pourrait le tuer aussi. Là. Sinon, il y a comme il y a la physiologie d'un petit singe. Là. Il est pas full. C'est ça. Une des solutions, ça serait de faire les négociations en dehors du Kremlin, mais je sais pas pourquoi le tsar accepterait ça.
Oh oui, oui, de mon expérience, il reste la vaste majorité du temps dans son Kremlin. Ah, mais on a juste à s'occuper du Domovoy pendant que les autres s'occupent des négociations. Si c'est la seule frontière... je me suis bien parlé un peu comme Tolstoy maintenant. Ah, oui, oui. On pourrait s'occuper de... On pourrait s'occuper de Dodo, le Domovoy. Ah oui, je savais pas son nom, je l'ai deviné. Ok, on va terminer dans les prochaines minutes. De toute façon, c'est tout à fait pardonné. Okay? C'est le verre de l'humidité qui m'affecte de manière méta. Pendant qu'on a qu'une partie s'occupe de Domovoy, d'autres personnes peuvent aller s'occuper ou séquentiellement. Je veux dire, pensez-y là, les amis. Si on vainc le Domovoy, mais que tout le monde est de notre côté, les gardes, les majordomes, les gendarmes, et tout le monde unanimement pense, dont le sort lui-même, qu'il est une marde, on devrait pas avoir de problème. T'es tiré par les cheveux, tu sais. Ah, ça, c'est ma spécialité, elle a les cheveux tout ébouriffés à cause de l'électricité. E-boy. Mais pourquoi les gardes seraient de notre côté? Ben, si tout le monde est affecté par mépris, c'est ça son point, là. Tout le monde va être d'accord sur le fait que le tsar c'est une crise de merde, puis qu'il faut le détrôner, puis qu'il faut... Mais ça dure juste une minute. Il va falloir être efficace, hein. C'est tout le temps que ça prend. Ça, c'est la beauté du tour par tour. Ah, fait qu'il va falloir préparer un document complet d'avance, le faire signer pendant la minute de mépris. Ah, c'est difficile, hein? C'est de l'organisation, mais ça se fait. Puis après ça, faut faire un... Ben, avant ça, faut faire un combat contre le Domovoy. Ah, mais Otep, entre ça pis le donjon. Le donjon, on aurait pu en mourir. On mourra pas de ça. Putain, je ne le souhaite pas, quoi? Moi, je pense qu'on peut... Ça serait notre plan B. Plan A, on arrive puis on parle, normalement. Ouais. On essaye sans magie en premier. Puis sinon, on fait comme t'as dit, on a un document préparé. Dimitri active mépris et honte sur le tsar, sur Yaroslav. Et au besoin, si ça n'affecte pas Dodo, il y en a qui occupent Dodo pendant qu'il y en a d'autres qui... Excellent, ça. Moi, je suis d'accord avec ce plan-là. On va attendre la réponse du tsar. Bon, ça a l'air d'un bon plan. Oui! Mock est comme... Mock Demidov, on finit là-dessus, il est comme... Vous êtes peut-être pas si mal, finalement. Puis là, Dimitri est comme... Non, moi, je suis une grosse merde. Dites pas... Il est un peu en colère. Dites pas que je suis bon pis compétent. Je suis tanné que vous essayez de me remonter mon estime. Il se fait Depuis mépris sur tantôt. lui-même. Ouais, c'est ça. Il peut pas. Ah, il peut-tu? Ouais, il peut. Mépris Il peut se le faire sur lui-même. Fait qu'il est comme, je suis tanné que vous me prenez. Il active mépris sur lui-même. Tout le monde méprise Dimitri maintenant. Ah bah ouais. Oh là là. Oh, je pense que ça ressemble pas mal à ça. On va mettre tout ça en application au prochain épisode, je pense. Ben oui, c'est un parfait moment où arrêter. C'est très bon timing. Fait que, comme Tolstoy a envoyé son messager, donc il va revenir demain en matinée comme il a dit. Il va pouvoir dire comme un moment opportun pour avoir une audience avec le tsar. Puis vous avez un plan avec tout ça. Fait que là, vous voulez partir, vous quatre, Xenia, qui est quand même une force supplémentaire contre Dodo ou les gendarmes, whatever. Tolstoy pour la négociation puis l'information. Dimitri. C'est-tu tout? Brock? Non, Brock, il viendra pas. Il voulait pas être là avec devant le ça? Parce qu'il y a comme un froid entre les deux. Ah ouais. C'est vrai, pas tout de suite en fait. Ça a-tu du bon sens, ça? C'est Ouais. cette là. Parfait. Mhm. C'est bon, vous êtes conviés par les frères Demidov à dormir là-bas pour la nuit. Good. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez faire avant de venir? Non, pas en particulier. Là, avec la bouffe, je considère que c'est comme si vous aviez dîné et soupé. Là. Fait que ça, vous êtes correct. Ça avait coûté combien, la crevette? Je vais enlever C'est le total. 16 pièges d'or pour 8 livres.
Ok, c'est bon. Puis c'est moi quoi qui couvre cette dépense. Oh ouais, en masse. Ok. C'est bon. Euh, Ben parfait, c'est rare qu'on finisse à un moment aussi parfait. Avez-vous questions, commentaires, tranches de vue, potins sur l'épisode? Non, ça va. Le verre de l'humilité et Dimitri. Je l'ai encore dans mes mains, by the way. Je le tiens encore tant et aussi longtemps qu'il le ramène pas. Je te tiens mon verre. Taquin. Il y a pas un hameçon. Non! C'est comme sa phobie, là. Il est phobique des hameçons, là, tu sais. C'est bon. Ah, c'est bon. Je suis pas chez moi, on est à Gatineau. Fait que j'ai pas mon poster, mais allez voir dans la description étrange, ma saga de roman. J'espère que je vais finir le tome 2 dans les prochains mois, si ça se passe bien. Je te le souhaite. Essaie de transitionner vers la maison d'édition également. Mathieu, comme d'habitude, ça va être le lien vers sa chaîne YouTube, Croix de Sarracine. Donc vous avez... non, sa chaîne YouTube, c'est Mathieu Jean. Dessus, vous avez toutes les chansons de son album, Croix de Sarracine, ainsi que du contenu additionnel. Ouais. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis on se dit à bientôt pour l'épisode 71 d'Animalie. Bye bye tout le monde.